Allah, point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, Al-Qayyum. Ni sommeil, ni somnolence ne le saisissent. Non. À lui appartient tout ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre. Effectivement. Et nul ne peut intercéder auprès d'Allah sans sa permission. C'est clair. Et de sa science, nous n'embrassons que ce que Allah veut. Effectivement. Son repose précoursi Nam. déborde de les cieux et la terre. Allah. Donc la garde ne lui coûte aucune peine. Allahu Akbar. Parce qu'Allah, il est le très haut. Nam. Allah, il est le très grand. Allahu Akbar. Bismillah. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. Et bonsoir à ceux qui ne sont pas musulmans mais qui entendent ce message ce soir. Tout d'abord, nous présentons nos excuses à toute l'Assemblée, à nos chouyouk, à nos imams, pour le retard qui a été accusé. Donc comme tout le monde le sait, c'est aujourd'hui que nous sommes arrivés, les visites aux autorités et tout ça. C'est ce qui nous a vraiment mis un peu en retard. Donc nous présentons nos excuses à tout le monde. Et nous sommes d'autant plus fiers de voir tout ce monde rassemblé ce soir, juste pour faire ce que Allah il a désigné comme étant ce qu'il y a de plus grand. Parce que Allah dit dans le Coran, Wala zikrullahi akbar. Il dit le rappel d'Allah est ce qu'il y a de plus grand. Mais si Allah s'arrêtait là, on allait dire, ah, il a dit que c'est grand effectivement. Non. Mais il dirait encore, Ya ayyuhallazina amanu, la tulhikum amwa'lukum wa la awladukum an zikrillah. Il dit, oh, vous qui avez cru que ni vos biens, aujourd'hui nous vivons pour nos biens. Lorsque tu te réveilles à 5 h du matin et que tu vas à l'arrêt de bus, souvent à l'arrêt de Baka ici, surtout à Dabou, en réalité, c'est pour tes biens. C'est pour pouvoir amasser les biens de ce bas monde. Mais Allah dit, ni vos biens, la tulhikum amwalukum, wala awladukum, ni vos enfants. Quand ils recherchent les biens, en réalité, c'est pour tes enfants. Mais Allah dit, ni vos biens, ni vos enfants. Allah cite ici deux choses très très importantes pour la vie du musulman, pour la vie d'un être humain tout court. Les biens et les enfants ou la descendance. Il dit que ni vos biens, ni vos enfants ne vous distrait du rappel d'Allah. Ici, le rappel d'Allah prend tout son sens. Le fait de parler d'Allah, de se rappeler qui est Allah, ça prend son sens. Le Coran, c'est le rappel d'Allah. Tout ce qui touche à Allah, c'est le rappel d'Allah. Mais ici, nous parlons du rappel en termes de prédication, en termes de rassemblement sur une foule, sur un espace, pardon, pour pouvoir parler, pour pouvoir se souvenir d'Allah. Et Allah dit que ni vos biens, ni vos enfants ne doivent vous distraire de ce rappel. Il dit, Waman yaf'al. Si Allah s'arrêtait simplement à dire que ça ne doit pas nous distraire, on avait dit qu'il a dit. Mais il ajoute à cela, Waman yaf'al. Zalika fa'ulaika humul khasirun. Il dit, mais quiconque le fait, quiconque se laisse distraire par ses biens ou par ses enfants et qui ne se rappelle pas d'Allah, il dit Allah dit qu'en réalité c'est ceux-là les perdants. Et qui sont les gagnants, chers frères et sœurs? Les gagnants, c'est vous les musulmans. Et nous devons être fiers d'être musulmans. Pourquoi? Parce que nous sommes d'une communauté qui s'est assumée elle-même. Allah dit que depuis la nuit des temps, l'islam existe. Allah dit que lorsque rien n'existera, l'islam existera. Il dit dans la sourate 21, verset 105, il dit, nous avons prescrit dans le Zabour, le livre que le prophète Daoud alayhi salam a reçu. Mais bien avant cela, min ba'di zikri. Et le zikr ici, Allah dit que par les savants, pardon, disent que c'est le lawhul mahfouz. Ils disent que c'est, n'est-ce pas, la doise à préserver. Il dit bien avant cela, dans la doise à préserver, nous avons prescrit que la terre allait être héritée par les serviteurs d'Allah. Et chers frères et sœurs, qui sont les serviteurs d'Allah? Alors vous dire, qu'est-ce que c'est? La servitude en Allah. En réalité, c'est d'aimer Allah. Les musulmans sont ceux qui aiment Allah. C'est de craindre Allah, le craindre le châtiment d'Allah. Les musulmans sont ceux qui craignent le châtiment d'Allah. Et c'est quoi encore? C'est d'aimer Allah. Et ça, le prophète alayhi salatu wa salam va nous le dire dans un de ses hadiths. Il dit, il y a des anges sur la terre qu'on appelle des anges itinérants qui parcourent la terre. Nous, on ne les voit pas, mais ils sont là, ils parcourent la terre. Et ces anges, ils ne recherchent pas autre chose que le zikr là. Ils recherchent le rappel d'Allah, ou les endroits où on fait le rappel d'Allah. Et lorsque l'un de ces anges-là trouve un endroit où on est en train de faire le rappel d'Allah, le prophète dit, alayhi salatu wa salam, dans son hadith, il dit, il appelle les autres, il dit, venez à vos affaires.
Leur affaire, c'est quoi? C'est le rappel d'Allah. Il dit, venez à votre affaire ou venez à nos affaires. Et lorsque ces anges se rassemblent dans une version de ce hadith, on dit qu'ils forment un tunnel, ils font un cercle autour des musulmans jusqu'au premier ciel ou jusqu'au ciel, où Allah, dans ce cercle-là, il fait descendre sa rahma, il fait descendre sa miséricorde, il fait descendre sa sakina, sa sérénité du cœur. C'est pourquoi dans les endroits où on parle d'Allah, vous allez voir qu'il y a la sérénité, il y a la paix du cœur qui se trouve là-bas. Parce qu'Allah dit encore dans un autre verset, Allah bi zikrillahi tatma'inul qulub. N'est-ce pas au rappel d'Allah que s'apaise le cœur? Nous disons Bala. C'est au rappel d'Allah que le cœur se tranquillise. Et il dit encore dans un autre verset, Innamal mu'minuna iza zukirallahu wajilat qulubuhum. Il dit les musulmans sont ceux qui, lorsqu'on parle d'Allah, ça apaise leur cœur se tranquillise. Lorsqu'ils entendent Allah, regardez la tranquillité qu'il y a aujourd'hui dans cet espace-là. La tranquillité totale. Tout le monde est en train d'écouter le rappel. Et dans la suite du hadith, le prophète alayhi salatu wa salam, il dit que Allah, lorsque ses anges vont retourner vers lui, il aura un échange avec les anges. Alors il est le alimul ghaib, il est le savant de toutes choses. Il est le savant de ce que nous ne savons pas. Il est le savant de ce qui va venir, de ce qui était derrière de toutes choses. Mais Allah, il va avoir une conversation avec les anges. Et quel est le contenu de cette conversation-là? Le prophète alayhi salatu wa salam nous dit, Allah, il va dire aux anges, d'où venez-vous? Et qui avez-vous vu là où vous êtes quittés? Alors les anges diront, nous venons de la terre et nous avons vu tes serviteurs. Alors il va demander, on va me caler la sourate à 2. À partir du verset 30 et suite, vous allez voir la question d'Allah, ou pardon, les questionnements d'Allah viennent d'où? Et pourquoi Allah il va poser ces questions-là? Un petit enseignement rapide. Sourate 30, sourate 2 à partir du verset 30 et suite. Sourate 2, verset 30. Allons-y. Lorsque ton Seigneur confia aux anges, je vais établir sur la terre un vicaire calife. Allah il a confié aux anges qu'il va établir sur la terre un vicaire, un calife. Il dit, vas-tu désigner un qui mettra le désordre? Lorsqu'Allah il a dit qu'il allait créer les humains, les anges n'ont pas d'objection. Mais les anges ont juste dit ce qu'ils pensaient. Vas-tu désigner quelqu'un qui va s'aimer le désordre alors que... Et répandra le sang. Quand nous sommes là à te sanctifier. Alors que eux, les anges, sont là à sanctifier Allah, à glorifier Allah tout le temps. Donc voilà déjà la pensée de ces anges. Mais regardez ce qu'Allah leur dit. Il dit, en vérité, je sais ce que vous ne savez pas. Allah il sait ce qu'ils ne savent pas. Maintenant Allah il leur pose ces questions là. Vous allez comprendre maintenant pourquoi Allah il leur pose ces questions. Qui avez-vous vu sur la terre? Nous avons vu tes serviteurs, les humains. Ceux dont Allah il parle, qu'il a dit qu'il allait les créer, et puis ils ont dit qu'ils allaient venir s'aimer le désordre sur la terre. Allah veut les faire comprendre qu'effectivement, il sait ce qu'ils ne savent pas. Il savait en ce moment-là ce que les anges ne savaient pas. Donc Allah maintenant il leur pose la question, qu'est-ce que mes serviteurs faisaient? Est-ce qu'ils étaient en train de s'aimer le désordre sur la terre? Est-ce qu'aujourd'hui, vendredi soir là, vous avez vu Madou, Bintou et autres dans les endroits de débauche? Est-ce que vous avez vu, n'est-ce pas, Brahma en train de jouer l'auto ou en train de boire Belé dans un belladrome? Allah il pose la question à ces anges-là. Vous avez vu mes serviteurs, qu'est-ce qu'ils faisaient? Alors il dit, les anges vont dire à Allah dans le hadith, nous avons vu tes serviteurs en train de se rappeler de toi. Mais Allah il demande pour se rappeler de quelqu'un dans l'entendement humain, là, il faut l'avoir vu auparavant. Pour me rappeler de mon frère Béni, il faut que j'ai vu Béni auparavant. Sinon si j'ai jamais vu Béni, je ne le connais pas, je ne peux pas me rappeler de lui. Ça c'est la logique humaine. Allah il demande aux anges, est-ce qu'ils m'ont déjà vu mes serviteurs? Alors les anges vont répondre, personne n'a jamais vu Allah, ça c'est clair. Non, ya Allah, ils ne t'ont jamais vu. Allah il demande aux anges, mais et s'ils m'avaient vu? Et si nous avions vu Allah, nous ici, le plus gros délice là, ça dit que le plus grand mérite des habitants du paradis, ce sera de voir Allah selon les savants. Allah il demande, et s'ils m'avaient vu? Alors les anges vont répondre, ya Rab, s'ils t'avaient vu, ils allaient faire de toute leur vie le rappel. On allait rester ici durant toute notre vie en train de se rappeler, en train de parler d'Allah. Parce que la vue d'Allah, c'est ce qu'il y a de meilleur. Alors, lorsque les anges diront, et s'ils m'avaient vu, Allah va demander s'ils m'avaient vu, ils vont répondre, s'ils t'avaient vu, ils allaient faire de toute leur vie le rappel. Allah, il va encore prolonger. Il dit, mais qu'est-ce qu'ils redoutent? De quoi ont-ils peur? Ici, si tu demandes à tout le monde de quoi on a peur, à part la pauvreté, on va dire qu'on a peur de l'enfer. Et les anges vont répondre à Allah, ya Rab, ils répugnent l'enfer. L'idée de rentrer en enfer, ça les répugne. Ils craignent ton châtiment. Les serviteurs d'Allah, la servitude, comme un oiseau, comme les savants nous l'ont dit. Un oiseau dont la tête est le guide, qui est guidé par l'amour d'Allah. Se rappeler de quelqu'un sans l'avoir vu. Aimer Allah sans l'avoir vu. Aimer Allah bien avant de penser à son châtiment, bien avant de penser, n'est-ce pas, à sa récompense. Aimer Allah parce qu'il nous a créés.
Aimer Allah parce qu'il nous a fait dans la forme la plus parfaite. Il dit il a créé l'homme dans la forme la plus parfaite. Fi ahsani taqwim. Il a créé l'homme fi ahsani taqwim. Et dans un autre verset, il disait wa nafsin wa ma sawaha. Et par l'âme et celui qui l'a harmonieusement façonné. Nous aimons Allah. Pas parce qu'il y a le paradis ou l'enfer, mais nous aimons Allah parce qu'il nous a créés. Deux, walaqad karamna bani Adam, je crois bien, le verset message sera 17, verset 70. Allah dit que nous avons certes honoré le fils d'Adam. C'est bien ça. Walaqad karamna bani Adam, jusqu'à la fin du verset. Nous avons certes honoré le fils d'Adam parce qu'Allah nous a honoré. Il a fait de nous ce que nous sommes. Nous l'aimons encore, pourquoi? Parce qu'il dit dans la sourate 17 encore, la sourate 16 verset, n'est-ce pas, 70 et suite. Il dit que nous vous avons extirpé du ventre de vos mères. Alors que vous n'avez pas de connaissance. Vous n'avez aucune connaissance. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Allah nous a fait sortir du ventre de nos mères, chacun, tous autant que nous sommes, alors que nous ne connaissons rien. Mais qu'est-ce qu'Allah il a fait comme grâce? Allah dit que nous avons octroyé l'ouïe, l'oreille. Ensuite, nous vous avons octroyé la vue. Ensuite, nous vous avons octroyé al-afa'ida. Tout simplement parce que pour que nous soyons reconnaissants vis-à-vis de ce Seigneur, la chers frères et sœurs. Et c'est ce que les anges vont, n'est-ce pas, mentionner vis-à-vis d'Allah ce jour-là. Ou bien aujourd'hui même, parce que ça, c'est aujourd'hui le rappel. Ils diront, s'ils t'avaient vu, ils allaient se souvenir de toi toute leur vie. Ils craignent ton châtiment, Ya Rab. Et qu'est-ce qu'ils désirent de moi? Allah il demande aux anges, et les anges disent que nous désirons le paradis. Parce qu'au-delà des désirs mondains, les désirs d'avoir une vie, n'est-ce pas, aisée dans ce bas monde, tout ce que nous désirons tous ici, c'est le paradis d'Allah. La récompense, n'est-ce pas, ultime. Les anges vont dire, Ya Allah, il désire ta récompense ultime, il désire le paradis. Et regardez encore ce qui est extraordinaire dans la suite du hadith. Allah il va dire que je prends l'engagement de pardonner à toutes les personnes qui sont là en train d'écouter le rappel ce soir. Allah il dit qu'il pardonne tous vos péchés. Vous qui êtes en train de simplement assis en train d'écouter le rappel. Et ça c'est un hadith qui est sahih. Rapporté par rapporté par tous les grands rapporteurs que nous connaissons. Il n'y a aucune divergence sur l'authenticité de ces hadiths-là. Allah dit qu'il pardonne les péchés de tous ceux qui sont assis en train d'écouter le rappel. Et là encore ils diront, dans une autre version de ce hadith, il y avait un tel qui était à proximité de ceux-là. Il n'est pas venu pour écouter le rappel. Lui, le temps de passage, il a vu, il y a un grand rassemblement, donc il s'est arrêté pour voir ce qui se passe. Alors il dit que même celui-là, il va bénéficier parce qu'ils ne sont pas de mauvais compagnons. Regardez les éloges qu'Allah fait de nous, chers frères et sœurs. En plus d'être fiers d'être musulmans, en plus d'être des serviteurs d'Allah qui doivent hériter la terre. Allah il parle de nous encore dans la sourate 3, verset 110, en disant vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. Pourquoi? Pas parce que nous avons les plus grands temples de prière. Pas parce que ici nous nous habillons mieux que les autres communautés. Pas parce que nous sommes les plus beaux par rapport aux autres communautés. Mais Allah dit ta'amuruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Parce que nous musulmans, nous avons pour ordre, pour devoir, disons même nous avons pour travail d'ordonner le convenable, d'interdire le blâmable et de croire en Allah. Et ça encore, chers frères et sœurs en islam, Allah il est en train de faire vos éloges. Mais il n'a pas encore fini. Il dit inna dina inda Allahi l'islam. Vous, votre religion, c'est la religion que lui, Allah, il a agréée. Mais là, il n'a pas encore fini. Il a parlé de votre religion, il va parler maintenant de votre communauté. De la sourate 3, de la sourate 5 au verset 3, Allah, en parlant à ceux qui étaient, n'est-ce pas, témoins des révélations coraniques, il dit Al-yawma ya'isa allazina kafaru min dinikum fala takshawhum wakshawni. Aujourd'hui, les mécréants ont désespéré de vous détourner de votre religion. Ne les craignez donc pas, mais craignez plutôt Allah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum l'islam ad-din. Il dit aujourd'hui, j'ai accompli sur vous mon bienfait. J'ai parachevé pour vous votre religion. Votre religion. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu parachever cette religion-là. Il dit encore au verset 85 de la sourate 3, chers frères et sœurs, pour terminer sur ça, avant d'entamer, il dit Waman yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Il dit celui qui désire une religion autre que l'islam. Alors nous nous adressons ici aux hérétiques, à ceux qui prétendent, n'est-ce pas, interpréter le Coran selon eux, à ceux qui prétendent connaître, n'est-ce pas,
ce que les pieux prédécesseurs n'ont pas connu du Coran. À savoir que les autres communautés, juifs, chrétiens et autres, sont ceux-là même qui vont aussi hériter du paradis. Alors qu'ils ont fait ce qu'Allah n'a pas dit, alors qu'ils se sont attribués des religions, ils se sont attribués des cultes, des pratiques qu'Allah n'a pas ordonné, n'a pas légiféré. Nous disons à ceux-là que vous êtes des menteurs à la lumière de la sourate 3, verset 85. Parce qu'Allah, il est clair dans sa parole. Celui qui désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé et sera dans l'au-delà parmi les perdants. Et nous sommes dans la période où il y a la prolifération des religions. Les religions se créent. Tout simplement parce que l'être humain, il est attiré par ce qu'il voit, le bling-bling. L'être humain, il est attiré par, n'est-ce pas, ce qu'il croit que ça pourrait lui octroyer un certain bonheur. Effectivement. Aujourd'hui, il y a le kémitisme grandissant. Il y a des gens qui nous invitent à revenir à la religion de nos ancêtres. Alors qu'Allah, il en a parlé dans la sourate 2 que les frères vont caler tout à l'heure. Concernant cette histoire de revenir à la religion de nos ancêtres. Et c'est un problème que tout musulman doit prendre au sérieux. Nous devons tous, n'est-ce pas, être des gardiens pour nos enfants, pour notre descendance, pour notre entourage. Parce qu'ils sont en train d'appeler les gens à la bassesse. Ils sont en train d'appeler les gens à revenir à quoi? À revenir au fétichisme. À ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé pour combattre à la Mecque. Tous les 360 idoles, il a détruit. Il les a présenté la seule divinité qui est digne d'être adorée, à savoir Allah. 360 idoles. Où il y a une idole qui est destinée à telle chose. Une idole qui est destinée, par exemple, à l'enfantement. Une idole, lorsque tu dois voyager, c'est là-bas que tu dois aller, etc., etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu dire non, tout ça là, c'est l'hérésie. C'est la tromperie de Shaitan. C'est l'embellissement des choses que Shaitan vous a fait. En réalité, vous devez adorer Allah seul, digne d'être adoré, qui n'a point d'associé non seulement dans sa royauté, dans sa seigneurie, dans ses noms et attributs. Et c'est ce que nous devons faire. Mais les ancêtres dont vous parlez, Allah, il avait déjà prédit cela dans le Coran. Allons-y. Et quand on l'a dit, suivez ce qu'Allah a fait descendre. Lorsqu'on les appelle à suivre ce qu'Allah il a fait descendre, ils disent quoi? Ils disent non. Mais nous suivrons les coutumes de nos ancêtres. Ils disent qu'ils suivent les coutumes de leurs ancêtres. Quoi? Non. Et si les ancêtres n'avaient rien raisonné. Alors là, il pose la question de savoir. Lorsque tu essaies d'envoyer une pratique ou lorsque tu essaies de faire une pratique en islam, souvent même chez nous, même ça existe. On dit que tu as commencé l'islam là quand? Effectivement. On dit enfin, tu vas être né. Donc il faut faire la même chose là. On dit lorsque l'enfant naît, il y a telle pratique qui n'a rien à voir avec ce qui est légiféré. En réalité, on gâte la vie des enfants avant même que l'enfant ne puisse voir clair, avoir le libre arbitre pour décider de son propre sort. La mère a déjà scellé l'avenir de son enfant en lui collant des colliers blanc noir. On dit c'est pour le préserver, on dit c'est prix des oiseaux, on dit c'est quoi. Tout ce d'embellissement que Shaitan envoie, n'est-ce pas, dans nos communautés. Regardez les bras de vos enfants. Ici même, regardez en cachette. Regardez les enfants, il y a un collier blanc noir sur les mains. Et puis demandez c'est pourquoi. Si c'est pas sur main, c'est sur cou. Collier. Regardez en cachette. Hein. Voilà, il ne faut pas savoir où mettre soi. Ça peut aller. Donc cacher, hein. Et puis enlever ça. Parce que Shaitan il est en train de jouer avec nous. Allah dit allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin. Allah dit que c'est ceux qui ont cru, mais qui n'ont point troublé la pureté de leur foi par l'iniquité. Azulm, c'est quoi? L'iniquité, l'injustice, c'est quoi? Luqman dit à son fils, Inna shirka la zulmun azim. La plus grande injustice, c'est de donner un associé à Allah. Vous donnez des associés à Allah. Vous cherchez des protections autres que la protection du protecteur. Allah dit, Ulaïka lahumul amnu wa hum muhtadun. Ceux qui, n'est-ce pas, ne trouvent pas la pureté de leur foi par l'iniquité, par le zulm, par l'injustice que nous faisons vis-à-vis de celui qui nous a créés. Allah dit que c'est ceux-là qui sont en sécurité. Mais quand tu cherches la sécurité, c'est, n'est-ce pas, un tourabouti là. Oh la tour qu'elle a. Il a assis dans un bâtard sale. Lui-même, il est sale par sa pratique. Et puis, il prétend t'octroyer du bonheur. Et toi, tu vas le voir, tu vas le consulter. Il n'est même pas capable de savoir ce qu'il va manger, n'est-ce pas? S'il est matin, ce qu'il va manger à midi, sans que sa femme ne lui dise qu'il a préparé tant. Toi, tu vas consulter ton avenir. Et il y a des soi-disant guides qui encouragent cela. Les gens n'ont qu'à aller consulter. Ayako ou fleur. Quoi tu me dis fleur? Quoi tu mets? Et ça, on s'adresse surtout à nos mères parce que c'est elles qui se laissent tromper par ce genre de choses. Et nous devons quitter dans ça. Regardez tout ce qu'on a dit comme Atalakou qu'Allah il a fait de Coran. Allah il a fait votre Atalakou, les musulmans. La communauté de Muhammad, Allah vous a élevé à un degré que vous n'imaginez pas. Mais pourquoi vous partez vous rabaisser? Pourquoi vous êtes à la recherche du bling bling, de dunya? On me prend la sourate 3 vers la fin du verset.
Vous allez voir, c'est quand il dit des serviteurs. Et qu'est-ce qu'Allah a prévu pour ses serviteurs? Qu'est-ce qui est mieux pour le serviteur d'Allah? Est-ce que c'est ce qu'on voit dans le dunya? Est-ce que c'est le bling-bling? Est-ce que c'est aller consulter, aller gâter nos voisins ou les enfants de nos épouses? Est-ce que c'est ça qu'Allah a prévu pour nous dans ce bas monde? Question. On va voir ici. Dans la soirée. Surat 3, oui. Le verset 189. Bien sûr. À Allah appartient le royaume des cieux et de la terre. Tu es allé loin, va un peu en bas. En vérité, non. De la création des cieux et de la terre. Va un peu en bas. Au verset 191, qui debout, assis. Va un peu en bas. Au verset 192, va y arriver. Seigneur, qui quand tu vas entrer dans le feu, laisse les rabbana là, va en bas. Le verset me tape seulement. Seigneur, nous avons entendu l'appel. Laisse les rabbana là. Va en bas des rabbana. Au verset 195. Le Seigneur l'a alors exaucé. Dépasse le kitab ici là. Mais quant à ceux qui craignent le Seigneur, ils auront des jardins sur lesquels coulent les ruisseaux. Quant à ceux qui craignent Allah, Allah dit qu'ils auront des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Oui, demeurer éternellement. Oui, demeurer éternellement. Un lieu d'accueil de la part d'Allah. Non. Et qu'il y a auprès d'Allah est meilleur pour les pieux. Allahu Akbar. Ma indillahi khayrun lil abrar. Ce qui est auprès d'Allah là, c'est ce qui est mieux pour les serviteurs d'Allah. Et c'est ce que nous devons tous désirer, chers frères et sœurs en islam. Là, Yaguran Naka, prends le verset. Ne vous laissez pas tromper par ce que les mécréants possèdent dans le pays. Allah dit que c'est une jouissance temporaire, chers frères et sœurs. Il ne faut pas te laisser attirer par l'envie. Parce qu'un tel roule dans voiture, un tel est dans une grande maison. Mais va chercher à savoir ce qu'il fait pour avoir ces biens qu'il a. En réalité, tu es meilleur que lui par ta croyance. Tu es meilleur que lui même si tu n'es pas riche. Toi, tu crois en Allah. Toi, tu as tes 5 prières obligatoires. Tu es meilleur que tout le monde entier. Sauf ceux qui font mieux que toi dans l'adoration. Sinon, aucun riche ne saurait être meilleur que toi. Aucune personne ne possédait un bien matériel. Réalisez le verset. En bas. Il n'établit point la versatilité. Non, vas-y. C'est ça, c'est ce verset. Il n'établit point la versatilité. Versatilité aussi, c'est lourd. On a d'abord, on ne peut pas bien français. Hein? Doucement. Nous-mêmes, on n'est pas allé loin à l'école. Versatilité, comment? Oh, bah allons-y. Voilà. Français loulou comme ça. Bismillah, vas-y. Les étudiants là. Qui n'établissent point la versatilité pour la prospérité dans le pays. Alors dit que ne t'avise point. Ne te laisse pas tromper par la versatilité pour la prospérité dans le pays. Allah il parle de nous. Tous les versets du Coran s'adressent à nous, chers frères et sœurs. Allah il dit, il s'adresse à toi, toi qui m'entends ce soir là. Ne te laisse pas abuser par la versatilité pour la prospérité. Le fait que les infidèles possèdent les biens là, faut pas toi musulman ça va te tromper. Faut pas croire qu'ils ont réussi. On pourra entendre quelqu'un dire, mais eux ils sont mécréants et puis ils ont les biens dans ce bas monde. Allah il vient de dire en haut, ma indillahi khayrun lil abrar. Ce qui est auprès d'Allah là, c'est ce qui est mieux pour les serviteurs d'Allah, pour les pieux. Donc en réalité on est des passages dans ce bas monde. Kun fi dunya ka'annaka gharib. Soyons dans ce bas monde comme des voyageurs de passage, chers frères et sœurs. C'est ce message que nous sommes venus partager avec vous, nos frères en islam. Continue le verset. Piètre jouissance. Allah dit que c'est une piètre jouissance. Puis, le refus sera l'enfer. Ils vont vivre tout ça ici, ils seront dans l'enfer. Et quel détestable. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas cru en Allah. Je ne parle pas d'un riche qui croit en Allah, non. Mais je parle de quelqu'un qui possède les biens dans ce bas monde, mais qui ne croit pas en Allah. Toi qui, n'est-ce pas, crois en Allah, mais qui malheureusement, Allah ne t'a pas favorisé avec ça. Effectivement. Faut pas penser qu'il est mieux que toi. Piètre jouissance. Parce que c'est une piètre jouissance. Le prophète Allah nous enseigne que lorsqu'on prendra quelqu'un qui avait toutes les richesses de ce bas monde, dans cette dunya là, on va l'envoyer en enfer. Ne serait-ce que l'espace, c'est pas une seconde. Hein. Quand tu prends ta montre aiguille la tourne une fois là, c'est pas ça. Prenez 1/1000 d'une seconde là. Moins qu'une seconde. On va le faire passer en enfer. Tout simplement. Et on va lui poser la question. As-tu déjà, n'est-ce pas, connu le bonheur? Alors que dans dunya, il était, je n'ai pas dit nom de quelqu'un, mais prenez le plus riche que vous connaissez sur la terre, qui possède tous les biens que vous connaissez. On va le faire passer ne serait-ce qu'un millier de secondes en enfer. Et puis on va lui demander, est-ce que tu as déjà connu le bonheur? Allah dit qu'il va jurer, le verset 70, pardon, dans un hadith, qu'il va jurer qu'il n'a jamais connu le bonheur. Ah! Il n'a jamais connu le bonheur. Malgré toutes les richesses qu'il a eues dans ce bas monde, qu'il a possédé.
Mais ce jour-là, il va jurer. C'est là qu'on comprend la parole d'Allah. C'est une piètre, une petite jouissance. Quand on dit piètre même en français, c'est plus que petit même. Non. Piètre jouissance, c'est comme ça là il définit, ou c'est comme ça là il qualifie, n'est-ce pas, les biens de celui qui ne croit pas en Allah. Non. Chers frères et sœurs, c'est ça qui va nous laisser tromper. Parce que nous le disons, parce que ce qui trompe les gens, surtout à Dabou, là je m'adresse à nos, n'est-ce pas, nos frères en Adam qui ne sont pas musulmans. C'est les miracles. Aujourd'hui, si vous voyez que quelqu'un court, quand il y a une nouvelle église qui a ouvert derrière là-bas, c'est pour aller rechercher miracle. Et ça, nous ne le disons pas pour dénigrer qui que ce soit. Non. Ce n'est pas un dénigrement. Ce n'est ni une provocation, ni des injures. Mais c'est un appel à la conscience. Réveillez-vous, réveillons-nous. On vous a trop blagué avec l'histoire des miracles là. Tout à l'heure, mon frère me montrait une vidéo où ils sont en train de faire la course. Dans un temple là-bas. La course spirituelle. Course spirituelle. 2 personnes sont arrêtées, ils commencent à courir, il y a un ils sont tombés là-bas. On dit ça que lui là, c'est le diable. L'autre a gagné, c'est le Saint-Esprit. L'autre prend le ballon, il fait j'ai des hommes fiers. Le gars s'est tombé là-bas. On dit c'est un miracle. Non. Le meilleur miracle qui me plaît, c'est lui, il fait sortir passeport dans chaussures. Ouais. Aïe, vous connaissez pas, hein? Il fait sortir passeport. Il y a un gars ici, je prophétise. Il y a longtemps, il cherche passeport. Il ne gagne pas visa. Qui s'approche devant ici? Le gars, il fait ses abracadabra. Et puis, brou, passeport sort dans chaussures. On dit, enlève ta chaussure, il enlève ses godasses. Il y a passeport dedans. Bon, qui a mis visa, qui a mis caché ici passeport? C'est bizarre, on se pose la question. Qui a signé passeport ça là? Ah, ça ne veut pas qu'il y avait agence aéroport ou bien quelque chose, sûreté territoriale là-bas. Hein? Ils ont signé passeport, ils ont pris, ils ont donné au gars. Et sa photo, il y a un photographe, tout ça là-bas. Et les gens sont contents. C'est ce qui est en train de tromper les gens. Et ça, n'est-ce pas, ça ne vient pas d'ici, chef. Nous, on est en train de subir simplement. Ça vient de là-bas. Les gens ont déjà tout calculé. Comment on va tromper les simples, les faibles d'esprit? Avec la collaboration de Shaitan qui a pris l'engagement d'égarer les fils d'Adam. Shaitan, le rancunier, le maudit, il a pris l'engagement de vous détourner de votre religion, de vous détourner, pardon, du droit chemin d'Allah. Et il a su ce que l'homme aime. L'homme est attiré par ses passions. L'homme, il aime ce qu'il voit. Donc, il envoie maintenant ce qu'on appelle miracle. Sinon, tous les miracles qu'on attribue à Jésus, alors il en parle dans le Coran. On me cale le verset, Sourate 17, 6, verset 109. Allons-y, Sourate 6, verset 109 pour commencer. Regardez ce qu'Allah dit. Le Coran est tellement en avance, chers frères et sœurs, qu'Allah, il avait déjà prédit tout ça là. Tout ça là. Le Coran avait déjà calé. C'était déjà à faire classer. Regardez, allons-y. Et ils jurent. Non. Et ils jurent par Allah de toute la force de leur serment. Que s'il leur venait un miracle, ils y croyaient sans hésiter. Il y avait des gens avant nous qui ont dit que si le miracle vient, ils vont croire. Mais regardez ce qu'Allah dit. Dit, en vérité, les miracles ne dépendent que d'Allah. C'est Allah qui envoie un miracle. Allons-y. Mais, qu'est-ce qui vous fait penser que quand cela le signe arrivera, ils n'y croiront pas? Est-ce que même à un miracle, là, vous croyez en Allah? Est-ce que vous glorifiez Allah lorsque vous voyez ce que vous croyez être un miracle? Et chaque fois de ça, pour information, surtout ceux qui ne sont pas musulmans, si vous êtes loin écouter, les miracles qu'on dit que Jésus-Christ a fait. Non. Dans la Bible, il y a eu beaucoup de personnes qui ont fait ces miracles-là. Et rapidement, si les frères sont prêts, on va citer quelques miracles. Vous allez voir qu'en réalité, c'est un business qu'ils ont mis autour. Nous, on appelle ça le Christo-business, le christocentrisme aussi. C'est un business qu'ils ont mis autour de cette affaire. En réalité, c'est pas parce qu'il a ressuscité mort. Ça, c'est pas nouveau. Dans l'Ancien Testament, ça a été fait. C'est pas parce qu'il a, n'est-ce pas, marché sur l'eau. Il y a des gens qui ont divisé l'eau. Lui, il marche dessus. Il y a des gens qui chassent l'eau là et puis ils passent. Mais on les adore pas. Allons-y. Jean chapitre 11, verset 38 et plus. Je ne vais pas lecture pour être. Jésus frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Rapidement. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la soeur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Effectivement. Jésus lui dit, non. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Effectivement. Ils ôtèrent donc la pierre. Non. Et Jésus leva les yeux en haut. Rapidement. Et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Non. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. On n'a pas le jumelé dans le Coran, rapidement. Continue. Le jumelé sera toi, rapidement. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. À la permission de mon Seigneur. Mais, j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure. Afin qu'ils croient
que c'est toi qui m'as envoyé. Regardez quelque chose qui est étonnant. Dans la Bible, là c'est la Bible que nous lisons. Parce que nous on fait la religion comparée, comme on le sait. Jésus-Christ il fait un miracle, il ressuscite un mort. Et lorsqu'il finit, il se retire de la foule, il va à côté. Et il dit Père, il parle d'Allah, il parle de Dieu disant, je sais que tu m'exauces toujours. Et si j'ai parlé ainsi, c'est à cause de la foule qui m'entoure pour qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Lui, son miracle là, c'était pour que les gens croient en Allah. Ou croient en son Dieu qui l'a envoyé. Allons-y, coraniquement. Et il sera le messager aux enfants d'Israël. Et il dira quoi, rapidement? En vérité, oui. Je viens à vous avec un signe de la part de votre Seigneur. Dans le Coran, c'est la même chose. C'est un signe de la part d'Allah. Pour vous. Oui. Je forme de la glaise comme la figure d'un oiseau. Ça fait un. Puis, oui. Je souffle dedans. Non. Et par la permission d'Allah. Par la permission d'Allah. Comme il pourra le dire dans Jean 11, 42, je sais que tu m'exauces toujours. Donc ça veut dire que c'est par la permission d'Allah qu'il faisait ces miracles-là. Mais comment les gens vont venir prétendre faire des miracles par la permission de celui-là? Lui, il fait. C'est par la permission d'Allah qu'il fait. Les gens viennent, ils disent au nom de Jésus et puis ils font. Il y a un déclic ou pas? Il y a un problème ou pas? Lui-même qui fait là, il dit il fait au nom de Dieu. Vous dites que vous faites en son nom. Il y a un problème, chers frères et sœurs. C'est pourquoi, allons-y rapidement. Avec les versets, les miracles qu'il a accomplis, certains l'ont accompli, mais on ne va pas lire la totalité. Un verset rapidement pour aller donner la parole à Benincha. Joël 4, le verset 33. Rapidement. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux. Oui. Il pria l'Éternel. Oui. Il monta et se coucha sur l'enfant. Élisée dans l'Ancien Testament, il est monté, il y a un enfant qui était mort, il est monté, il s'est couché sur l'enfant. Rapidement, allons-y. Il mit sa bouche sur sa bouche. Il a mis sa bouche sur sa bouche. Ses yeux sur ses yeux. Ses mains sur ses mains. Ses mains sur ses mains. Et s'étendit sur lui. Oui. Il lâchait. Et la chair de l'enfant se réchauffa. La chair de l'enfant, c'est-à-dire l'enfant a commencé à ressusciter. Son corps qui était froid a commencé à se réchauffer. Allons-y. Élisée s'éloigna. Oui. Allah. Par la maison. Rapidement. Puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Oui. Et l'enfant s'éternua 7 fois. L'enfant éternué et il s'est ressuscité. Élisée a ressuscité mort. Mais jamais ils n'ont adoré Élisée. Jamais ils n'ont prétendu qu'il est une divinité. Jamais ils l'ont divinisé. Jamais. Alors qu'il a ressuscité mort. Allons-y. Pour l'eau, rapidement l'eau, rapidement, un verset. Prenez seulement, 14, verset 25, prenez seulement pour Exode. Allons-y. À la 4e veille de la nuit, oui. Jésus alla vers eux, oui. Marchant sur la mer. Jésus a marché sur l'eau. On dit, hey, qui a fait ça? Exode 14. Il a marché sur l'eau, donc il est Dieu. Regardez, quelqu'un va faire quelque chose. Exode 14, le verset 21. Prenez les deux versets même. Exode et puis l'autre, allons-y. Moïse, oui. Moïse étendit sa main sur la mer. Et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient. C'est-à-dire un de celui qui marche dessus et un de celui qui enlève et puis il passe. Entre les deux là, si on doit comparer force là, qui a force? C'est-à-dire que toi tu as passé dessus par bon. Mais lui il l'a enlevé et puis il est passé au milieu. Mais jamais il ne l'a adoré. Non. Jamais ils n'ont adoré Moïse. Ils n'ont jamais pris Moïse pour Dieu. Alors que lui, il a enlevé l'eau et puis il est passé. Il souffla avec impétuosité. L'autre a marché sur l'eau. Allons-y. Il mit la main à sec. Et les eaux se fendit. C'est bon. On a déjà compris. Il a enlevé l'eau, il est passé. Rapidement. Un dernier. 2 Rois 2, verset 7 et plus. Allez, on termine sur ça. 50 hommes, oui. les fils des prophètes, arrivaient et s'arrêtaient à distance vis-à-vis. Regardez encore. Hein. Et eux deux s'arrêtaient au bord du Jourdain. Se sont arrêtés le Jourdain, on connaît tous c'est l'eau. Allons-y. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux. Il a chicoté les eaux. Ils partageaient ça et là. Ça c'est Élie. Ils passaient tous deux à sec. Pour Moïse, tout le monde sait. Mais Élie aussi, il a frappé l'eau. Et l'eau s'est compartimentée. Et puis ils sont passés à sec. Et ils ont enlevé l'eau et puis ils sont passés. Mais jamais ils n'ont adoré ce personnage-là. Effectivement. Jamais ils n'ont adoré ce prophète. Quand il a demandé, on dit c'est un prophète. Mais l'autre, il a marché dessus. On dit comme il a marché dessus, il est Dieu. En réalité, c'est un plan de Shaitan, chers frères et sœurs. Parce que nulle part dans la Bible, lui-même, Jésus-Christ, il n'a prétendu sa divinité, même en parabole. Nulle part dans la Bible. Nulle part. Celui qui pensait c'est faux, il peut rentrer ici. On va voir ça ensemble. Nulle part dans la Bible il n'a prétendu sa divinité. C'est clair. Alors il a dit dans le Coran, il ne trouve pas d'inconvénient à être un serviteur d'Allah, Jésus, le Messie, Sourate 5, verset 75. Il ne voit pas d'inconvénient. Lui-même, il sait qu'il est serviteur d'Allah. Et Allah nous dit dans la Sourate 5, encore vers la fin, qu'il sera questionné sur ce que les gens font en son nom et qu'il va les désavouer. Maintenant, on termine sur la Sourate 7, verset 203. Rapidement, Sourate 7, verset 203.
17,59. Prenez les deux, 17,59. Vous allez voir en réalité, lorsqu'il parle des miracles. Quand il ne rapporte pas de miracles. Quel est le rôle des miracles en réalité? Allah il nous le dit dans le Coran. Allons-y. Oui. Tu ne leur rapportes pas de miracles. En outre, non, prends la sourate 17,59 d'abord. Sourate 17, verset 59. En outre, en outre, nous n'envoyons des miracles. Allah dit quand les miracles viennent là. Qu'à titre de menaces. En réalité, les miracles sont des menaces. Regardez les peuples passés. Allah il envoie des miracles pour les menacer. Vous avez refusé de croire dans la parole simplement. Alors il vous envoie un prodige. Regardez ça là. Est-ce que ça va, n'est-ce pas, faire rabattre votre cœur vers la croyance, ou est-ce que ça va faire accroître votre mécréance? Allah il envoie ça. Si ça fait accroître la mécréance, le châtiment descendait sur eux. Dans les peuples passés. Sourate 7, verset 203. On va voir le plus grand miracle et puis on va terminer sur ça, Inch'Allah, pour passer la parole à mon frère. Bismillah. 7, 203. Allons-y. Quand tu ne leur apportes pas de miracles. Quand tu ne leur apportes pas de miracles, ils disent. Pourquoi ne les vends-tu pas? Parce que la plupart des personnes, vous avez entendu dire, moi-même j'étais musulman, je m'appelle Madou Sanogo, ou bien je m'appelle Shaka, n'est-ce pas, Shaka Ouattara, n'est-ce pas, lorsqu'ils disent ce genre de noms-là, et puis ils essaient d'attirer dans les mailles de leur filet les plus faibles, les plus simples d'esprit. Comme moi-même, mon papa était imam, mon papa était muezzin, c'est mon papa qui lavait la mosquée, c'est mon papa qui, n'est-ce pas, nettoyait les bouillards de la mosquée. Tout ça pour, n'est-ce pas, agrandir leur business. Lorsqu'ils présentent ces noms à connotation musulmane, Madou Sanogo, Shaka Ouattara, Drissa Ouattara, n'est-ce pas, ce genre de noms-là, quand ils disent ça, là, c'est pour attirer les faibles d'esprit. Le jeune musulman qui ne connaît rien de sa religion, qui ne sait pas qu'il est le plus honoré, il est le meilleur des hommes s'il pratique l'islam, convenablement. Celui qui ne le sait pas, lorsqu'il entend ces noms-là, automatiquement il se laisse attirer. Et tel est leur but. Lorsque vous allez, ils vont prétendre maintenant des miracles. Ils vont prétendre faire des prodiges. Ils vont prétendre qu'en réalité, maladie que tu as là, c'est ton grand-père, c'est ton père. Il y a une soeur qui nous suit depuis l'Occident. D'autres, ils sont en train de mélanger, déchirer sa famille comme ça. Que l'église lui réveille. Voilà un groupe encore qui est apparu, qui essaie de tromper, de diviser les familles. Toujours c'est eux qui voient que papa de quelqu'un est sorcier. Ta maman, depuis tu es petit, tu étais dans son ventre, elle t'a pas avorté, elle t'a pas tué, tu es né, tu l'as emmerdé, elle ne peut pas dormir la nuit, tu as abîmé son corps. Toutes ces années, elle t'a élevé, elle a souffert avec toi jusqu'à aujourd'hui, tu es devenu l'homme ou femme. Tu dis que c'est elle qui est sorcière. Parce qu'il y a, n'est-ce pas, un va-nu-pied qui est assis quelque part, et je pèse bien mes mots, c'est un va-nu-pied qui se lève pour dire non, ta maman est sorcière. Ton petit mal de tête là, c'est ta maman qui cause ça. Regardez ce genre de choses. Beaucoup de familles aujourd'hui ont été divisées à cause de ça. Beaucoup de familles aujourd'hui, n'est-ce pas, ont perdu ce qu'on appelle le sens même de la familiarité. Parce qu'ils ne peuvent plus se rassembler, parce que chacun soupçonne chacun. Pourquoi? Parce que mon père a dit que telle personne veut me tuer. Les petits-enfants ne vont plus voir leur grand-mère, leur grand-père. Aujourd'hui, être âgé en Afrique est devenu synonyme d'être sorcier. On dit, lui, il a tel âge, hein, c'est un sorcier. Tout ça par la faute de ces personnes-là. C'est eux qui ont mis ça dans la tête des gens. Mais regardez le meilleur des miracles. Le miracle qui ne divise pas, mais qui unit. Le miracle qui perce ce qu'il y a de plus difficile à percer. Ce qui est plus dur qu'une roche, c'est-à-dire le cœur de l'homme. Parce que l'homme veut être méchant. Même Shaitan baisse. C'est-à-dire que Shaitan dépose pour lui. Ça, c'est l'être humain. Mais le Coran vient percer le cœur de l'homme. Il faut aller sur la Torah, il a été envoyé vers un peuple où les gens adoraient les enfants vivants. Comment vous pouvez comprendre ça? Enterrer, pardon, les enfants vivants. Comment vous pouvez comprendre ça? Quelqu'un comme tu as eu un enfant, ces femmes, toi tu trouves que c'est un déshonneur. Tu enterres ta fille vivante. Est-ce qu'il y a un cœur plus dur que ça? Mais le Prophète sallam, il a percé ces cœurs-là. Il est arrivé à les faire regretter leurs actions passées. Ils sont devenus des plus durs des hommes aux plus dociles, aux plus doux des hommes. Et Allah il le dit en illustrant dans ce verset. Allons-y rapidement. Rapidement, oui. Je ne vais que suivre ce qui m'a été révélé de mon Seigneur. aller sur la toi, salam, Allah lui fait dire qu'il ne fait que suivre ce qui lui a été révélé de son Seigneur. Ces versets coraniques. En réalité, ces versets coraniques sont des preuves illuminantes. Allahu Akbar. Venant de votre Seigneur. Les versets coraniques sont des preuves illuminantes venant de votre Seigneur. Un guide et une grâce pour les gens qui croient. Le croient. Coran est un guide, est une grâce pour les croyants. Allah il le dit dans la sourate 59, là où anzalna hazal Qur'an ala jabalin. Écoutez très bien. La ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashiyatillah. Le Coran que nous on néglige,
Le Coran qu'on met dans nos bibliothèques, jusqu'à ça prend poussière. Si ce n'est pas Ramadan, on ne dépoussière pas le Coran. Alors il dit que si nous avions fait descendre ce Coran-là sur une montagne, tu l'aurais vu, n'est-ce pas, se fendre et s'humilier par crainte d'Allah. On n'a qu'à essayer de jauger nos foi. Est-ce que quand le Coran descend sur nos cœurs, est-ce que quand les versets du Coran sont lus, est-ce que lorsque nous entendons, n'est-ce pas, que le Coran est quelque part, est-ce que ça arrive à percer nos cœurs comme la montagne qui s'effondre, comme la montagne qui s'humilie par crainte d'Allah lorsque le Coran descend sur lui? Est-ce que nous, nos cœurs, arrivent à frémir comme cette montagne-là? Chers frères et sœurs, sur ce, je vais donner la parole à mon frère pour qu'il puisse dire un peu, Inch'Allah. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ala juruba nena. Amana kuma min fɔ ka don an dusukun na. K'a k'an ma nɛɛma ni kisi. Amin. Nous ne sommes pas détenteurs exclusifs de la vérité, même Ouaz l'a dit. Il a tout dit et bien dit. Bismillah. Surat, tu as positionné? Bismillah. Surat 74, à partir du verset 42. Donne ça à Hussein, s'il te plaît. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. Qu'est-ce qui vous a acheminé à Sakar? Qu'est-ce qui vous a acheminé à Sakar? Ils diront, nous n'étions pas de ceux qui faisaient la salat, et nous ne nourrissions pas les pauvres, et nous associons à ceux qui tenaient des conversations futiles, et nous traitions de mensonges le jour de la rétribution, jusqu'à ce qu'il nous vint la vérité évidente, la mort. Qu'est-ce qui vous a amené à Sakar? Nous n'étions pas de ceux qui faisaient la salat. Décrit Sakar. Non, j'étais musulman, mais je ne priais pas. Subhanallah. Ils ont la science, mais c'est une décoration. Pourtant, on nous apprend la science, l'appel à la science et la patience qui découle de cette science acquise. Surat 103, à partir du verset 1er. Surat 103, le verset 1er. Nous n'étions pas de ceux qui priaient. Par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance. L'imam Shafi nous dit, Rahimahullah, que si le Coran s'est limité à cette sourate-là, c'était suffisant pour nous orienter. Par le temps, au Wati, l'homme est certes en perdition. Wati, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance. Par le temps, nous n'étions pas de ceux qui faisaient la prière. Non, j'ai encore le temps. Subhanallah. Non, on est démissionné de ça, j'ai encore le temps. Par le temps. Mais de quel temps tu parles? Il est quand Wati du Malema. J'ai le temps. C'est de quel temps tu parles? Le temps de ta montre? Le lever et le coucher du soleil? Là, c'est pas ça le temps. Allah nous donne la définition du temps dans le verset. Allons-y. Par le temps. L'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres. Donc le temps pour Allah c'est quoi? C'est ceux qui accomplissent les bonnes œuvres,
s'enjoignent mutuellement la vérité. Voilà ceux qui sont dans l'état. Et s'enjoignent mutuellement l'endurance. Mais quelle est la première bonne œuvre que dont Allah parle? As-salat. Allahu Akbar. Je ne me souviendrai de vous que par vos prières. Subhanallah. Ni serika damla se wurika wurika be. Ni reka serifoche serika la ire ni la mi dongale la obia serika la. Alors là. Je ne me souviendrai de vous que par vos prières. La première chose qui nous rapproche d'Allah, en cela. Bienheureux sont ces les croyants. Non. Qui sont humbles dans les solas. Qui sont humbles dans leur salat. Qui se détournent des futilités. Mais ni kadwe ira les serikela là. Faut béa loko chaka les serikela ya. Na kilo aire wa. Na le kaka tak bila kala fa l'Afrique. Faut béa loko chaka les qui sont humbles dans leur salat. Ils sont humbles. Ils sont humbles dans leur salat. Parce qu'ils ne recherchent pas la face des hommes, mais ils recherchent la face d'Allah. Pour remplir leurs comptes spirituels. Qui sont humbles dans leur salat. Ils sont humbles dans leur salat. Nous n'avons pas encore cette foi-là. Nous n'avons pas encore acquis cette foi-là. Effectivement. Mais nous ne pouvons avoir cette foi que dans la prière. C'est clair. Et qui observent strictement le salat. Nous sommes d'abord musulmans. Ensuite d'être musulmans, nous allons rechercher Al-Iman. Effectivement. Et lorsque nous serons Al-Iman, que nous allons cultiver, on va monter un peu, on va atteindre Al-Ihsan. Allahu Akbar. Nangaso Yorolo. Sensement nous rappelle dans le hadith que la main du croyant devient la main d'Allah. Allahu Akbar. Nangaso Yorolo. Discute-ci. Il est bro que Allah broye, il sait que Allah saigne, il quand il da que Allah daye. Parce que il date na kobe fo. Effectivement. Il brote na marakoto du là, il sait la taillero kunda belo. Effectivement. Tu auras la crainte révérentielle d'Allah. C'est clair. Voilà, d'abord est debout. Pour quelle raison? Est-ce qu'on est debout ici parce qu'on distribue de l'argent? Non, nous ne sommes pas ici parce qu'on distribue de l'argent. C'est clair. Mais nous sommes ici parce qu'on distribue de la nourriture spirituelle. Effectivement. Ni seka ni mara. La nourriture spirituelle. Allah. Mais nous nous inquiétons plus pour la nourriture du corps. Subhanallah. La beauté du corps. Pourtant, l'homme c'est le corps qu'on embellit même pas pourri. Subhanallah. Et l'âme que nous avons délaissée qui subsiste, c'est elle qui sera témoin contre nous-mêmes. Subhanallah. Le Père l'a dit. Le maître Abdelmadi nous le disait. Pamra misri daire. Amra na misri bla keneka. Pour que moi y misri kolonoko ye. Ka misri kolonokma me. Mi kera kolobe bonanye. Parce que des gens ont dit que les musulmans adorent des idoles. Subhanallah. Les musulmans adorent des serpents. Les musulmans fossiles. Nous sommes allés à Boaké. Il y a un imam qui nous disait qu'il y a des non-musulmans qui refusent même de toucher le mur de la mosquée. Effectivement. Comme parce qu'il y a connu qu'à tout misri muri là pour faire des doigts. Subhanallah. Ouais, effectivement. Mais on met sur l'âge m'a fait. Amra flanga fiam do dinan. Subhanallah. Parce que pendant que nous disons La ilaha illallah, quand tu es musulman, je suis musulman. Dis-le, La ilaha illallah, Allah est le seul Dieu. Ni ka adreke la uri baya baraka ka kemaro papa kanko. Subhanallah, tu es bayadoula. Quand tu es musulman, oh la ilaha illallah. Aïto la Coran fait awa Coran l'a fait. La ilaha illallah. Beki la awa dura Coran la carrefour la Coran. Subhanallah. La ilaha illallah. On est plus sincères dans la foi. Pourtant là il dit, vous êtes les meilleurs. Nous sommes les meilleurs. Mais la seule condition de cette suprématie spirituelle, si nous demeurons des vrais croyants. 339. Ne vous laissez pas battre. Ne vous affligez pas. Alors que vous êtes les supérieurs, si vous êtes des vrais croyants. Il est du cassé là du mara. Il fallait faire la monnaie que ça. Alors que tu es le meilleur. Mais cette position de meilleur se mérite. Si tu es un vrai croyant. C'est clair. Mais qui sont ces croyants-là? Question. Sur à partir du verset 155.
Croyez-vous que vous allez dire que vous êtes musulman sans subir les épreuves? Très certainement. Très certainement. Très certainement. Nous vous éprouverons par un peu de peur. Nous allons vous éprouver par un peu de peur. De faim. De faim. Et de diminution de biens. De diminution de biens. De personnes et de fruits. De personnes et de fruits. Et fait la bonne annonce aux endurants. C'est là-bas on voit la vérité. qu'Allah ne nous donne pas une épreuve qu'on ne puisse pas supporter. Amen. Et Allah, il a dit qu'il ne donne rien à l'homme qui ne puisse supporter. C'est clair. Mais le support du poids de l'épreuve dépend de qui, en qui tu places ta confiance. Allahu Akbar. Est-ce que tu as placé ta confiance en Allah lorsque tu as été éprouvé? Question. Réflexion. Morima. Orombelilama. Bolitigima. C'est clair. Folo. Bolibatone etuye. Ni c'est toi. C'est clair. Ils sont dans le frayon. Ouais. Dans le musée. Ah, il est dans le frayon. Et si il est dans pipi. Quand même, il faut voir. Il est devenu star. Il y a l'homme pour les nettoyer. Surah 22, le verset 73. Oh homme, une parabole vous a proposée. Écoutez-la. Ce que vous invoquez en dehors d'Allah ne saurait même pas créer une mouche. Quand même, il s'unirait pour cela. Chers frères et sœurs en islam, l'islam c'est l'intimité entre nous Allah. C'est clair. C'est l'intimité entre nous Allah. Mais n'y est fait cadeau Allah Kamoukoro. 286. Allah il a dit quelque chose de très important. Surah 3 verset 31. Surah 3, le verset 31. N'y est fait cadeau Allah Kamoukoro. Dis. Allah Kodi. Dis. Si vous aimez vraiment Allah. Koni Allah dit-le. Suivez-moi. Alors, Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Mais nous vénérons plus les êtres humains que Allah. Parce que toi et celui qui vénère, vous allez tous deux rendre compte. La seule chose que tu dois penser, nul ne portera le fardeau d'autrui. C'est clair. Effectivement. Chacun sera comptable de ses actions. C'est pourquoi on a fait un groupe. Quand on fait le mouvement en groupe, en diamant, on est motivé. On va se donner un beau mouvement, mais quand le délit tombe là, on donne les délits en fonction des actions de chacun. 25, 29 et suite. Chacun sera jugé en fonction de ses actions. Effectivement. Et chacun tombera, chacun va aller dans son tombeau. Surat 25 ans. Au verset 27. Bismillah. Le jour où l'injuste se mordra les deux mains et dira: hélas pour moi, si seulement j'avais suivi chemin avec le messager. Malheur à moi. Hélas, si seulement je n'avais pas pris un tel pour ami. Jeunesse musulmane. Il m'a en effet égaré loin du rappel le Coran après qu'il me soit parvenu. Et le diable déserte l'homme après l'avoir tenté. Dis-moi avec qui tu marches et je te dirai qui tu es. C'est clair. Dis-moi avec qui tu marches et je te dirai qui tu es. Effectivement. Suivez le prophète. Non. Si vous aimez Allah. Allahu Akbar. Mais Allah fola. Allah. Afwadi me ake agbamru. Subhanallah. Allah. Afwadi me ake agbamru. Kwa nyanje bo generala. Mais generala brake bi yo fe madame Roybo. Mais au Bema sur la m'a fait. Question. Parce que nous n'avons plus la crainte d'Allah. Effectivement. Allah ne te fouille la bête. Non. Vous avez vu qu'Allah il a dit par le temps. C'est pourquoi Allah il fait ma agna c'est qu'Allah a fait du cas. Il jure par la lune. Il jure par l'arbre. Il jure par le soleil. Il jure par le ciel. Effectivement. De sorte que nous puissions voir. Et Allah il atteste que ce qu'il dit va se réaliser. Allahu Akbar. Si Qatar. Qu'il est
il y a jugement. Qui a une fois aller là-bas? Qui a goûté à la mort? Pouvez-nous dire qu'il y a jugement? Ne médite-t-il pas sur leur sommeil? Effectivement. C'est comme ça. De la même manière, tu dors et que tu te réveilles. Non. Pendant que tu dors, même tu es inconscient, même que tu dors. Personne ne sait à quel moment il dort. Parce que c'est un phénomène que Allah même il a mis sur l'homme. Effectivement. C'est un aimant. C'est une quiétude. Non. L'homme, nous serons seuls responsables de nos actions. Seuls comptables de nos actions. Parce que ce jour-là, nous serons témoins contre nous-mêmes. Parce que ta main va attester ce que tu as fait. Tes pieds vont attester ce qu'ils ont fait. Ta bouche va attester ce qu'elle a fait. Le jour où les langues, leurs mains et leurs pieds témoigneront contre eux de ce qu'ils faisaient. Donc, ni les ni ta bekela daboukoulou et korokibro, tu es en train d'agresser les gens. Mais ta main va attester. Ni les na daboukoulou et kela qui a couru si djana les kaki yara yara il va attester. Subhanallah. Ta peau va attester. Sourate 41, le verset 20. Parce que je suis dans le noir. Alors, lorsque je suis dans le noir, je commets mon forfait. quand ils y seront, leur ouïe, leurs yeux, et leur peau témoigneront contre eux de ce qu'ils œuvraient. Ils diront à leur peau, pourquoi vous témoignez contre nous? Ils diront, c'est Allah qui nous a fait parler, lui qui fait parler toutes choses. Tu vas l'embellir, il y a il cherche à se cacher des gens, mais il ne cherche pas à se cacher d'Allah. Quand on est dans le noir, nous agressons dans le noir. Nous faisons de la sorcellerie dans le noir. Nous commettons le forfait dans le noir. Nous sommes entre quatre murs. Dans l'obscurité, nous posons des actions. Il cherche à se cacher des gens. Est-ce qu'il est là? Tu ne vois pas? Mais quand il refuse le mariage, et puis tu t'adonnes à des pratiques, tu ne vois pas? L'homme sera un témoin fiscal contre lui-même. Contre lui-même. Lorsque tu es isolé, loin de tout regard, Adama de signati là. Mais il est mal encore dibi, il est dibi là. Effectivement. Toi tu ne sais pas que l'obscurité est un maître créateur. Question. Il est à fond encore dibi au yen le yard qui fait. Effectivement. Tu te crois caché alors que tu es nu. C'est clair. Tu te crois couvert alors que tu es découvert. Tu te crois isolé alors que tu as des témoins. Il est avec eux quand il tient la nuit des paroles qui n'agréent pas. Qui enregistre, qui note. Sourate 18, le verset 48. Jeunesse musulmane. Et ils seront présentés en rang devant ton Seigneur. Jeunesse musulmane. Nous voilà venus à nous, comme nous avons créé pour la première fois. Ce n'est pas un hasard qu'on se retrouve ici. Effectivement. Et on déposera le livre de chacun. On parle entre nous, entre jeunes. Vieux, il parle trop ça. Il est brillant, laisse-nous en faire nos mouvements. C'est des jeunes qui sont arrêtés ici qui parlent à des jeunes. Effectivement. Envahis ici, donc vous n'allez pas dire ici que ceux-là ils disent quoi même. Le vieux il a fini de faire ses mouvements, il est venu nous empêcher de faire nos mouvements. C'est des jeunes qui vous parlent, qui ont la capacité, la possibilité de faire tout ce que vous faites. Effectivement. Qu'est-ce qui nous empêche d'aller dans un maquis? Question. Qu'est-ce qui nous empêche d'aller chercher le goût? Réflexion. Analyse. On a la possibilité de le faire. Effectivement. Mais pourquoi ne le fait pas? Question. Parce que nous avons compris une seule chose. Nous avons compris une seule vérité. Laquelle? C'est que la finalité de toute chose. Non.
Itamako ti chronofri. Ni kalokyo koko kala. Quoi là-bas mie. Qui vient la Londres. La manière tu as été accueilli quand tu naissais, de cette même manière tu seras recueilli pour t'accompagner. Ni kabo konya lona. Itamako. Quand tu marches en fonction de ces jours-là. C'est pourquoi on dit en préparant son avenir. Mais qu'est-ce qui est avenir? Question. Quand préparer notre avenir. Quand tu prends le verbe avenir, il y a le verbe venir. Ça dit comme une nana. Mais tu mets les nanas, ça n'y a pas qu'au lobby. Question. La mort que vous fuyez va certes vous rencontrer. Qu'est-ce qui arrive qu'on est en train de préparer? La mort que vous fuyez Est-ce que c'est la pauvreté? va certes vous rencontrer. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on prépare? Qu'est-ce qui est à venir qu'on prépare? La mort que vous fuyez Mais nous ne comprenons pas. va certes vous rencontrer. C'est que ce qui est à venir, l'évidence à venir, pour les saïaïs. La mort que vous fuyez C'est pourquoi il faut préparer ce jour-là. va certes vous rencontrer. Quand tu travailles, tu prépares ces jours-là. Tu dors, tu prépares ces jours-là. Tu te réveilles, tu prépares ces jours-là. Tout doit être en accord avec ces jours-là. Parce que non, l'on casse. Faut y s'étirer. La mort que vous fuyez, Tu ne pourras plus rien faire et tu seras dépendant des gens. Tu seras dépendant des gens. Les messieurs, tu sais qui je suis. Il est à l'honneur donné. À te claner là-dedans. Ni qu'il a 600 avec il a. Subhanallah. la mort que vous fuyez, Quand tu es clané là-dedans. Il est là. Il est zoulou. Il est barolo. Il est barodoulo. Il a ça. Si vous doutez au Seigneur de la résurrection, c'est nous qui vous avons créé de terre, Effectivement. puis d'une goutte de sperme, puis d'une adhérence, puis d'un embryon, formé aussi bien qu'informe pour vous montrer notre omnipotence. Quoi, t'es clané là? Couche-toi, même tout de suite. Tout ce qui te dit quoi, t'es clané là. En bas avec il a. Clair. Et quand on a trouvé pour là, en bas de là. Effectivement. Et quand on a trouvé en bas de là. Effectivement. Oui, c'est dit, t'es couché. Attaque là, là. Subhanallah. Une goutte de sperme que tu es. Goutte. Là, ouais, pas. Goutte de sperme. Comment? Allah Akbar. Ah, c'est chaud. Allah femme goin madame. Amin. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Oh, En fait, juste pour adresser donc au nom de la BAM section d'Abou des remerciements à des personnes qui ont bien voulu se joindre à eux, histoire d'organiser ces deux soirées, dont l'une a commencé aujourd'hui dans la conférence dans laquelle nous sommes. Nous allons donc, avec votre permission, remercier les imams qui sont ici présents. Alors l'imam Kouma Mamadou, donc le président du COSIM, nous allons saluer ainsi l'imam Aboudou Kamara, qui est le président du CODIS. Merci infiniment, cher imam, d'être là. Nous remercions aussi tous les imams qui les ont accompagnés. Excusez-moi, je vais y arriver. Et nous remercions aussi le donateur, à celui-là que nous appelons affectueusement notre parrain. Alors, il nous a reçus, voilà, comme bien reçu notre tuteur, voilà, notre tuteur, c'est bien dit, notre tuteur à M. Mori Konaté, merci infiniment. Nous allons saluer M. Taïrou Doumbia, M. Mustafa Diane, M. Chedou Koulibaly, M. Yacouba Koulibaly, Mafitini Koulibaly, ainsi que tous ceux et celles qui ont aidé, n'est-ce pas, qui ont soutenu cette organisation. Nous allons aussi saluer les donateurs, dont Monsieur le gouverneur Ouedraogo Mohamed, Monsieur le président Koulibaly Moussa, et sans oublier bien sûr le PCO, Doumouya Djibril. Ainsi, nous remercions aussi le trésorier, n'est-ce pas, le trésorier, M. Konaté Mamadou, avec bien sûr tout son staff. Nous disons merci ainsi à tous les imams ici présents. Nous rappelons à tous fins utiles que notre Amir aussi est là, Amir Kamagaté, n'est-ce pas? Au nom de la BAM au grand complet, nous vous disons merci de nous avoir reçus avec cet accueil chaleureux. Alhamdulillah. Alors, alhamdulillah, en tout cas, merci déjà à tous ceux qui ont été cités. Les Arabes ont compris que investir dans le dîme, c'est un investissement qui ne tarit pas, qui ne se perd pas. C'est clair. C'est pourquoi ils ne jouent pas avec la zakat.
Parce qu'il ne joue pas avec ça. Ça, c'est un mouvement. Allah, il a dit, celui qui donne la zakat à un affronté Abadan. Abadan. Donc nous tenons à remercier tous ceux-là qui ont osé agir, mettre leur bien là-dedans, pour que Djamakourmi, Famia Sro, Aïre Famia Sro, Kenemika. Allah Kenema Yaïma. Amen. Nous ferons Allah Kenema Yaïma. Inch'Allah. Bismillah. Merci à tous en tout cas. Merci beaucoup. Salam alaikum à tout le monde. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Comme nous sommes pris un peu par le temps, on va poser d'abord une question anonyme avant d'appeler le premier intervenant. Peut-on fêter son anniversaire? Moi je suis là, il n'y a pas envie de parler. Hein. Faut parler. Vous avez même fait parler. Ah, cette histoire-là, vraiment. Quand on parle, on dit on est comme ci, on est comme ça. Je pense que Surat 33, verset 21. Surat 33, verset 21. Est-ce qu'on doit fêter son anniversaire? Katra Boujita, Katoibla, joyeux anniversaire. Surat 33, verset 21. Bismillah. En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre. Modèle. Pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. Donc si nous voulons imiter quelqu'un, imitons Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est clair. Modèle. Kounye fait ka koke, ka ben alatama, ake, yo chila na ake la nyama. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tout bougé la menana ka pia kouf? Question. Déjà, regardez quelque chose. Une bougie, c'est une lumière. Et toi, tu allumes la lumière. Et puis tu souffles, tu éteins la lumière. C'est-à-dire, tu éteins la lumière dans ta vie. Hein? En fait, ce que les gens ne comprennent pas, les choses sont des symboles. Tout est symbolisé. Maintenant, toi, tu allumes une bougie dans le web, ni fatoyade. Tu te retrouves dans le noir, tu éteins ta lumière. Et c'est des pratiques païennes. Exactement. Mais comment le prophète alayhi fêtait son anniversaire, comme on nous l'a dit? D'abord, il faut bien préciser. Est-ce qu'il a fait non, quand on parle d'anniversaire dans leur compréhension, anniversaire. Parce que quand on dit anniversaire, c'est chaque année. Est-ce que lui, il fêtait chaque année? Question. Il jeûnait chaque lundi. Il faut qu'on soit logique avec nous-mêmes. Jour de naissance. En reconnaissance à Allah, je jeûne ce jour-là. Il n'attend pas chaque 1 an pour jeûner, pour remercier Allah pour son jour de naissance. Or, anniversaire, c'est chaque année. Donc, toi, c'est chaque année, tu vas reconnaître Allah, tu vas dire merci à Allah de t'avoir permis de venir sur terre. Ça, c'est de l'ingratitude. Et tous les jours, là, tu n'es pas sur terre. Hein? L'homme il était ni là. Donc, il faut attendre 1 an pour que toi, tu reconnaisses à Allah qui t'a mis sur la terre. Donc, ces pratiques d'anniversaire telles qu'on voit là, c'est pas islamique. Amandaïto, il n'y a pas ça, il y a que la main, ben fort. Ils vont te lapider à Dabou ici. Quand tu as pas l'outil, il n'y a qu'à s'y connaître. Bon, peut-être qu'on ne sait pas. Ni Dalwa Iboro. Aïe, Dieu, aïe, Kitabou, aïe, Angala. Pourquoi il y a un loco, un vénénéré. Mais ni Dalwa Iboro, aïe, Dabla. C'est clair. D'autres vont plus loin. Eux, ils célèbrent ça dans Maki. Effectivement. Anniversaire de Solo Champagnat. Attends, son papa lui a donné le nom Souleyman. Son papa lui a donné le nom Souleyman. Lui s'est fait appeler Solo Champagnat. Voilà le danger de l'innovation. Parce que l'innovation va s'empirer au fil des ans et des époques et des générations. Quand on fait une innovation, les quartiers, au fil et à mesure, chacun ajoute jusqu'à ça pourrit. Donc, le prophète n'a pas allumé bougie. Seul. Le prophète n'a pas acheté gâteau. Il n'a pas chanté joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Il n'a pas chanté.
Lui, il faisait droit. Il invoquait son Seigneur. Il remerciait son Seigneur. Et puis il jeûnait. Non, ok. Si on veut faire comme lui, imitons-le comme ça. C'est clair. À la femme qu'on demande d'abord. Amen. Je pense que tout a été dit et bien dit. Voilà. Très clair pour celui qui veut comprendre. C'est bon? Oui, c'est bon. N'ajoute rien. Voilà, au moins aujourd'hui c'est Béni qui a dit au moins. Le nom de moi c'est gâté. Quand tu le vois, lui il est trop dur. On donne la compréhension. Non, on ne fait pas ça à cause des hommes, on fait à cause d'Allah. En fait, soyons sincères, soyons logiques, soyons pragmatiques vis-à-vis de nous-mêmes. La religion, on ne la fait pas pour le beau yeux des gens. On ne fait pas ça pour être aimé par la masse. Vous avez vu qui a fêté l'anniversaire dans votre patrimoine. C'est-à-dire que prends l'islam, prends les prophètes. Parce que lorsqu'Allah cite les exemples, Minan Nabiyyin, wa Siddiqin, wa Shuhada, wa Salihin. Prends tous ces éléments-là. Commence par les prophètes. Va sur les véridiques. Va sur les martyrs. Finis par les pieux. Tu as vu qui fêtait anniversaire. C'est-à-dire que chaque année, il vient, il se lève, il fait quelque chose. Chaque année. C'est pourquoi on a posé un anniversaire. Anniversaire, c'est année. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il jeûnait chaque lundi. Lorsqu'on l'a questionné au sujet de cela, il a dit simplement que c'est le jour de sa naissance. Si toi tu es né mercredi, dans le même temps même tu es qui même? La meilleure créature c'est le prophète. Jeûne le jour de sa naissance, il est mieux que toi. Toi tu dis quoi? Il n'est pas mieux que toi. Jeûne le jour de sa naissance. Pour toi là, si tu veux ajouter dessus. Mais ne jeûne pas ta naissance pour laisser pour le prophète. Toi tu es qui? Tu n'es rien. Tu as apporté quoi à Dunia? La meilleure des créatures c'est le prophète alayhi salatu wa salam. Jeûne le jour de sa naissance. Si tu veux, tu es né mercredi là. Ajoute mercredi dessus comme jeûne. Là, tu es en train de, n'est-ce pas, remercier, magnifier Allah pour le jour de ta naissance. Mais il ne faut pas dire, moi, si né mercredi, tu laisses pour le prophète pour faire pour toi. C'est que tu n'as pas encore atteint la foi. On connaît tous les hadiths de Omar ibn Khattab, qui a dit qu'il aime le prophète. Mais tu m'aimes à quel degré? Moi, je t'aime, mais il m'aime même. Il m'aime plus. La foi, là, n'est pas encore rentrée dans ton cœur. Mais je t'aime plus que moi-même. Ouais. La foi est rentrée dans ton cœur. Donc, jeûne le jour de naissance du prophète lundi. Jeûne jeudi si tu peux. Jeûne, c'est bon. Maintenant, si tu veux ton jour de naissance, il faut jeûner. Là, quand un an va arriver, là, bon, toi, tu n'es plus dans les histoires d'anniversaire. Si tu veux être à la rupture, là, il faut tuer un mouton. Personne ne va te blâmer pour ça. Mais chaque année, reconnaissez que ça ne fait pas partie de notre patrimoine. Si oui, quelqu'un n'a qu'à rentrer. Même pas ici, partout où on est. Venez nous donner dalil. C'est-à-dire que dans notre patrimoine islamique, montrez-nous quelqu'un qui a fêté un anniversaire. Un anniversaire. Ça n'existe pas. Et quand on le dit, on dit non, c'est mamie, c'est l'auto. On dit vous dites. Alors que c'est la vérité qui est établie. Mais l'hérétique, il n'aime pas la vérité. Le passionné, il déteste, il répugne la vérité. Ouais. Parce qu'elle va à l'encontre de ses passions. Nous, on dit c'est celui qui lutte contre ses passions, celui qui craint de comparer devant Allah, qui préserve son âme de ses passions. C'est à ceux-là que nous on s'adresse. Allah il a dit dans la sourate Yasin, je termine sur ce verset. Allahu Akbar. Tu as commencé encore. Allah dit wasawa'un alayhim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Allah il parle des mécréants ici en parlant au prophète. Que tu les avertisses ou pas là, ça leur est égal, ils ne vont pas croire. Très clair. Que tu leur donnes dalil ou pas là. Lui, mais il a prévu de faire son anniversaire demain. Il a déjà loué son eau. Vous êtes quitté Abidjan, vous venez vous arrêter ici, quand on ne fait pas anniversaire. Tu penses que Mardou va annuler? Jamais. Mais nous, on ne parle pas à Mardou. C'est à ceux-là que nous on s'adresse. Nous, on avertit simplement ceux qui suivent le rappel, qui suivent à zikr, le rappel. Le Coran, et puis ce qu'on dit, qui vient du Coran, qui vient des hadiths. Nous, on s'adresse à ceux-là, c'est ceux qui suivent les dalil, ceux qui suivent le rappel. Qui craignent le tout miséricordieux, malgré qu'ils ne le voient pas. C'est à ceux-là que le rappel s'adresse. Effectivement. C'est à ceux-là qu'il y a une grande récompense. Donc, on va terminer sur ça, là. Et puis ceux qui passent, ils ont dalil partout où on passe. Nous, on est dehors, on ne se cache pas. En tout cas. Vous venez à ça, on va discuter. Inch'Allah. Ici là. Qui peut? On attend. Ismaïlou Aboubakar pour sa question, s'il est là. Ismaïlou Aboubakar. S'il n'est pas là, on va passer à une autre personne. J'appelle Oumar. Oumar pour sa question.
Oumar n'est pas là. Est-ce que ce n'est pas les gens d'anniversaire là? Ils ont entendu ce qu'on a dit, ils ont eu peur. N'ayez pas peur, nous on est humbles. Si tu as la vérité, on va suivre ce que tu as dit. Il n'y a pas de calage, venez. Salam alaikum salam. Assalamu alaikum salam. Wa alaikum salam. La question c'est pour savoir est-ce que c'est possible que toute la communauté musulmane fait le malou. Allez demander aux imams ça. Ça là, non, on est fatigué de l'affaire de ça là. Voilà, allez demander aux imams. Chaque année c'est la même histoire là. C'est comme l'affaire de Ramadan là. Toujours imam. Il y a une femme, il y a un marié, mais elle n'a pas encore fait mariage. Hein. C'est qu'elle a déposé le cola. Est-ce qu'elle peut m'apporter nourriture? Chaque année la question revient. Demandez aux imams. Ils attendent un imam qui dit bon, tu as la mariée? Oui. Tu as déposé le cola? Oui. Tu as vu les parents? Mais le mariage n'est pas encore fait. Hein. Bon, peut-être. Oh, c'est gâté. Si un imam a fait ça, c'est la même histoire là. On a parlé d'anniversaire, non? C'est la même histoire là. Donc prenez, c'est la même chose là. Voilà. En réalité, lui qui a posé une question d'anniversaire là. À la nuit du volé. Non, c'est clair. L'homme qui a posé une question d'anniversaire là, c'est de ça là il parlait. Il ne sait pas, il n'a pas vu. Mais c'est la même chose. Donc c'est le même dalil. Voilà. Voilà. Minan nabiyin, wa siddiqin, wa shuhada, wa salihin. Donnez-moi quelqu'un dans ce qu'il a cité là, qui a fait. Et puis il vous suit. Il parle d'anniversaire. Hein. Voilà, Mauloud allait demander aux imams. Merci beaucoup. J'étais en brousse là. En tout cas, nous on s'adresse aux intelligents. Aux doués d'intelligence, c'est à ceux qui raisonnent. En tout cas, ils ont tous compris. Monsieur Doubia Kader, sa question s'il est là. Nous rappelons qu'Inch'Allah, demain, ça sera la porte rose à la place Bédier avec le docteur Abdelmajid et tous ses élèves. Au grand complet, nous serons ensemble à la place Bédier, Inch'Allah, 20h, 22h, Inch'Allah. Donc rendez-vous aussi demain. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Ma question est la suivante. Que dit l'islam sur la multiplicité des doctrines religieuses, c'est-à-dire les doctrines islamiques et les autres, c'est-à-dire les autres doctrines? Il y a différents types de doctrines religieuses qu'on voit, par exemple la quadrilla, le chiisme et autres. Que dit l'islam sur ces différentes doctrines-là? Des doctrines ou des religions? Bon, des religions, on va dire. C'est à quoi le mot il est venu, comme il a dit en français, là, ils n'ont qu'à doser. Je dis des doctrines parce que tous ont des idéologies différentes. C'est-à-dire, au niveau des chiistes, on a une autre vision. Ah, les branches, les branches en islam. L'islam, si on veut dire ainsi. Frère, allons vite. Et que doit être la position du musulman? Nous avons un modèle. Non, voilà la question qui est importante. Que doit être la position du musulman face termine ta question. Et que doit être la position du musulman face à tous ces... C'est de ça là nous en parler. On a un modèle. La position du musulman face à tout ça là. Mohamed est notre modèle. Il était dans quelle des branches tout ça? Il était dans quelle branche? Si tu trouves la branche dans laquelle Mohamed était, c'est là-bas où on doit être. Et il a ajouté, le prophète sallam, voilà. Il dit, quiconque parmi vous vivra, verra de grandes divergences religieuses. Cramponnez-vous à quoi? À ma sunna. Et à celle de les pieux. C'est ça. Le calife bien guidé. Donc c'est clair. Il a dit, et ça montre encore sa véracité. Tout ce qu'on voit là. Il ne faut pas ça nous affliger. Le prophète avait prédit que quiconque va vivre là, il va avoir des grandes divergences religieuses. Il y aura des gens qui vont s'auto-proclamer comme descendants du prophète. Au Fana Bey. Voilà, eux ils sont descendants du prophète. Ils se lèvent, ils parlent. Il y a des gens aussi qui vont se proclamer comme étant des walis, des pieux. C'est-à-dire tout le monde va dire pour lui et rechercher des disciples. Tout ça pour rechercher dunya. Pour rechercher, c'est le bien éphémère de tout ça là. Le leadership qu'il y a là, c'est pour rechercher dunya. Sinon on n'a pas besoin de tout ça là pour rechercher Allah. C'est clair. Le Coran est clair, la Sunna est claire. Et on va lire le verset, la position du musulman face à tout ça. Sourate 6, verset 159.
ceux qui émettent leur religion et se divisent en sectes, de ceux-là, tu n'es responsable en rien. Allah dit, avant que tu continues, ceux qui émettent leur religion, ils se subdivisent en sectes. Allah dit au prophète, toi là, prophète, tu n'es responsable de rien. Tout ce que vous entendez aujourd'hui comme divergence là, le prophète n'est responsable en rien de tout ça. Innama, continue. Le sort ne dépend que d'Allah. Le sort ne dépend que d'Allah. Puis, il les informera de ce qu'ils faisaient. Au jour de la résurrection. Donc le plus important, chers frères, c'est d'être musulman. Sois musulman. Les appellations, les sectes. Nous, personnellement, à la BAM, nous, on est musulmans. Tout court. On n'ajoute rien, on n'enlève rien. Ce qu'on peut faire, on fait, on appelle les gens à le faire. Voilà. Donc il n'y a pas de nom sur nous. Ok, merci. Salam alaikum encore. Bon, c'est bon. Excusez-moi, si je reviens encore sur cette même question qui est le Maouloud, vraiment il y a insistance là-dessus pour que vous donniez un peu votre avis à vous. Tous les chouyous qu'il y a à Dabou ici, les gars, ils insistent. Ils n'ont pas encore insisté. Ils n'ont pas encore insisté. Allez demander aux imams, c'est notre réponse. Voilà. Sinon, la page est là, chaque année, on parle. Il y a une année, mais on a pris pour charger. Mais on a déchargé. Voilà, allez demander aux imams. Non, on a parlé de anniversaire là. En fait, je ne sais pas pourquoi, c'est que les gens veulent qu'on dise. Maouloud là, c'est pour faire des quoi? C'est anniversaire. On n'a qu'à parler encore. Tiens. Avançons. Faut appeler l'homme qui insiste là. On lui demandait ce qu'il veut juste là, il n'a qu'à dire. Allez, fais qu'à créer mal le bois. Ahmed, viens poser ta question. Non, on a dit anniversaire là, à qui tu y es. Maintenant, s'il y a des dalils, quand on nous les envoie, Ahmed, ça c'est anniversaire. Voilà, maintenant Maouloud là, allez demander aux imams. Voilà. Ça va réussir. Non, ça a été compris. Inch'Allah. C'est bon ça. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Bon, pour parler en français, ça me fatigue un peu. Allons-y. Il y a tout ici. Ok, alhamdulillah. Choisis ta langue. Bon, les questions posées quand même. Oui, j'en ai 31 versets là, donc chef ferré, au plus, au bétara, demi-seconde, tout le monde fait chamanta. Est-ce que c'est la a bien voilà, on les appelle les businessmen, c'est-à-dire les spiritual businessmen. Voilà. Ce que nous savons, ce que nos imams nous ont appris, c'est que une personne qui ne vend jamais poulet, c'est-à-dire il était chiché frère Abadan. Maintenant, quand Jésus Ourolo, ou bien à Bangelo, fait de Messi, il est le gars chiché frère. Tu vois, alors tu n'as pas de magasin de jeux. Mais quand on dit anniversaire de naissance de Jésus, là tu ouvres magasin de jeux. Ce qu'on nous a dit, c'est que cette pratique est malsaine. C'est-à-dire au Téba, au Tébé. Mais moi, on a la barale. Il n'y a pas de problème sur lui. Voilà. Ni fait-il n'en a berlé, lui, c'est son travail. Il continue à faire son commerce. C'est clair. Voilà, mais les opportunistes, là, ça, c'est voilà. Et pour ajouter le verset coranique, Sourate 5, verset 2, l'onique là au les savants, que ça rentre dans le cas de wata'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwani wa taqullah inna allaha shadidul iqab. C'est bon, Sourate 5 verset 2, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc il a lit forcé. Alors il dit, entraidez-vous dans la piété et dans les bonnes actions, mais ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. C'est clair. Vu que ces fêtes-là, c'est des péchés selon notre religion. Si toi, ce n'est pas ton travail, mon frère l'a déjà dit, je t'ai dit en français simplement, si ce n'est pas ton travail, c'est pas quand ça va arriver, tu vas aller charger cargo des jouets ou bien des poulets pour venir vendre. Si c'est ton travail et que tu veux augmenter ta marchandise, là, il n'y a pas trop de problème à cela. Mais si ce n'est pas ton travail que tu le fais, tu rentres dans Sourate 5, verset 2, ça t'attrape. Voilà, donc voilà un peu. Augmenter marchandise, il enlève ça dessus. Voilà, il enlève ça dessus. Si c'est ton travail, il faut vendre. En cas, il y a une question un peu pertinente ici.
On parle du comportement, le mauvais comportement de certains enfants. Ce genre de comportement-là, est-ce que ça vient généralement de la mère ou du père? La plupart. Donc ça là, tu as trouvé là, dit en fait, il a dit à la maison. C'est sûr, nous, ils veulent venir régler leurs paroles. Là, du coup, ni dem se nous tiennent à boire les là. A dit quoi? Bravo, flag, ami pour l'État. Bon, ils ont fini de faire le bafou. C'est sûr, nous, ils vont venir tirer les kitty. Kitty tire rien. Voilà, si l'enfant est gâté, c'est pas papa, c'est pas maman forcément. Mais il faut être clair aussi en disant que, regardez la chaîne de transmission. La maison appartient à maman, à la femme. C'est la femme qui éduque l'enfant. Pourquoi? C'est elle qui est avec l'enfant. Mais en même temps, l'Adi est content en ce moment. Il va dire, ma femme, elle est les gars. Mais en même temps, c'est l'Adi qui doit éduquer Adia aussi. Ah, la chaîne de transmission. Adia doit éduquer Brahma, mais l'Adi doit éduquer Adia. Donc, c'est vous deux. L'homme a pour devoir de conduire sa femme. Alors il parle de ça en parlant des musulmans. Oh, vous qui avez cru, préservez-vous vous-même ainsi que vos familles d'un feu dont les combustibles seront les hommes et les pierres. Donc, l'homme a pour devoir de préserver qui? Sa famille. Et dans sa famille, ça commence par sa femme, aussi sa progéniture. Donc si madame, n'est-ce pas, a pour habitude, si monsieur déjà a pour habitude de pratiquer l'islam avec madame, c'est-à-dire que avant que les enfants viennent là, et ils n'étaient pas de les novelas play. Aujourd'hui là, tu éduques ton enfant, mais tu achètes un éducateur chez toi à la maison. C'est quoi l'éducateur? C'est les chaînes occidentaux. Maintenant même nos chaînes nationaux sont rentrées dedans, je pèse bien mes mots. Je le dis toujours, partout je passe. Même si ce n'est pas forum religieux. Avant quand on était petit, les films africains là, vous n'allez jamais voir, excusez-moi, l'homme et puis femme s'embrasser. Ça n'existait pas. Mais aujourd'hui, film ivoirien, hey, c'est que les blancs font ces petits. Bouche dans bouche. Dis que j'entends. C'est quoi tout ça là? Puis, c'est la vérité, ils vont dire comment ça? Sérieux? Tu entends mon mot dans... Il n'y a plus parlé. Regardez le film de 15 heures là. Et ce qui est mauvais en pleine journée. À 13 heures, l'enfant est quitté à l'école, il doit se reposer un peu, il vient regarder son dessin animé pour pouvoir dormir un peu. Il allume la télé, la chaîne même souvent nationale. Ils sont en train de faire les films novelas là. Et puis dedans, ils sont en train de faire... C'est des scènes pornographiques. C'est des scènes pornographiques. Ils vont dédiquer à se déshabiller. C'est quoi tout ça là? Toi-même tu payes ton argent. Et puis on envoie un éducateur chez toi. Et regardez les films là. Il a 10 ans en arrière. Il y a un phénomène aujourd'hui grandissant. Quand on dit on coupe les vidéos, donc, souffrez que je dise en code. Tchè ni tchè, mousso ni mousso. On a compris au moins? Garçon, garçon, femme, femme. Non, Woubi là on dit ils connaissent maintenant. Attention. 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 Non, il suivait tout. Il y a les mots quand il dit là, on bloque ta vidéo. Alors, on veut que les gens qui ne sont pas ici profitent au moins des rappels aussi. Donc déjà, même il y a quelques années en arrière, vous savez, il y a un truc en l'homme qu'on appelle le subconscient. Et ce subconscient-là, les gens ont compris. Ça veut dire que ceux qui travaillent pour gâter Dunia, là, pour faire la propagande du libertinage, là, ils ont compris qu'il faut travailler sur le subconscient. Ça consiste à quoi? À te faire voir ou entendre ce qui normalement doit te choquer. On doit faire en sorte que à la longue ça te choque plus. Avant, quand tu vois garçon, garçon, femme, femme là, est-ce qu'on pourrait les voir dans la rue? C'était très rare. Si tu as vu un, c'est dans 5 ans quoi tu vas voir un. C'est qu'il est de passage même. Mais aujourd'hui, ils sont dans nos marchés. Pas au marché, c'est eux qui tressent nos soeurs. Ils sont dans nos marchés, ils sont partout. Ils ont commencé par les films. Dans le film, il y a toujours un rôle là. Par exemple, le film Ruby. Il y a toujours un gars dans le film, lui son rôle là, il est gentil à tout le monde. C'est lui qui donne bon conseil à l'héroïne du film. Et ce gars là, très souvent, c'est eux. Ceux qui font garçon, garçon là. C'est eux. Il est toujours bon, il a toujours bon rôle dans le film. Tout ça c'était pourquoi? Pour nous faire comprendre que c'est des gens qui sont gentils. Un peu, notre cerveau, notre subconscient a accepté.
Ils sont en train d'envoyer ça maintenant, en tas sur nous ici. Et nous interpellons à chaque fois la communauté. Réveillez-vous, réveillons-nous. C'est le moment de parler, de combattre ce phénomène-là. Ça n'existe pas dans nos mœurs. Il faut combattre ce phénomène par le moyen que nous pouvons. Si tu es un décideur, si tu es un prêcheur, tu es un père de famille, il faut combattre ça dans notre entourage, en parler. Parce que c'est une abomination. Donc on va s'arrêter là, pour pas ils vont bloquer ma vidéo. Bismillah. Non, il y a 20 ans, il ne veut pas pleuvoir. Sidibé Aziz pour sa question. Donc rendez-vous demain également en place Bédier avec notre maître, le docteur Abdul Majid. On sera tous ensemble demain à la place Bédier pour la PPOS, Inch'Allah. 20h, 22h. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Voici ma question. C'est au sujet des paris sportifs. Tu es bête et puis tu cliques. Ah, ça n'a même pas encore commencé. On dit bête et puis clique. Ça veut dire que tu es bête. Il faut cliquer. Maintenant, il y a un autre là. 1x bête, ça veut dire une fois bête. 1x bête, ça veut dire que toi tu es une fois bête. Une fois bête, tu es toujours bête. C'est ça en fait. Une fois bête. Bête, clique. Bête là, clique. Ça fait 1. 2 fois encore, une fois bête. Vous tous vous êtes bêtes là-bas. Ça veut dire avant de gagner 100 000, ce que tu perds là, c'est énorme que ce que tu vas gagner. Et alors il a dit dans la sourate 5, verset 90. Il dit le jeu des hasards. Sourate 5, verset 90. C'est une abomination. Bismillah. Oh les croyants, le vin, le jeu des hasards, les plaies dressées, les flèches de divination ne sont qu'une abomination. Œuvre du diable, écartez-vous-en afin que vous réussissiez. Il dit les croyants. Il n'a pas dit tout le monde, il dit les croyants. Les jeux de hasard sont une œuvre du diable, écartez-vous-en. Le parce diable. Que toi, chaque jour tu paries, tu ne gagnes pas. À vous en train de gagner, tu penses que tu vas l'aimer. Tu fais toi-même, voiture n'a qu'à cogner à vous. Le diable ne veut que jeter parmi vous. Tu ne peux pas l'aimer. À travers le vin et le jeu des hasards, l'inimitié et la haine. L'inimitié et la haine. Et vous détournez d'invoquer Allah et de la salat. C'est comme un poison. Quand il commence, tu as toujours l'espoir de gagner. Et d'espoir en espoir, il y a des gens qui ont été ruinés. Ceux qui jouent dans les grands casinos. Il y a des gens qui sont devenus fous. D'autres se sont suicidés. Ils ont tout perdu à cause du jeu des hasards. C'est une véritable abomination et c'est une machine satanique. Le musulman doit s'en débarrasser. Tout ce qui ressemble à de la facilité, là, il faut t'en écarter. Donc le jeu des hasards n'est pas recommandé en islam. Et pour ajouter rapidement, regardez aujourd'hui tout ce que vous appelez influenceurs là. Ouais. Toutes les vidéos, à la fin, prends mon code promo, tu joues, tu auras 200% de bonus, tous. Ça veut dire qu'ils sont rentrés même. Non. Le mal est rentré dans nos maisons. Le mal est rentré dans nos habitudes. Que ce soit des musulmans ou pas, ils sont tous dedans. Alors qu'Allah dit c'est une abomination. C'est une abomination, œuvre du diable. On voit ça en jeu. Certes, on a parlé un peu pour faire rire. Mais voilà, c'est très grave. Parce qu'on serait interrogé sur chaque centime qu'on a gagné. Comment tu as eu et comment tu as dépensé. Si tu penses faire du blanchiment spirituel comme j'ai pour habitude de l'appeler, ça dit, toi tu t'en prends là, tu sais que c'est pas correct. C'est interdit en islam. Allah dit c'est une abomination. Toi demain, on te voit devant le tableau de loto. Tu es en train de jouer ta chose, tu as gagné. Toi tu es allé donner un peu à la mosquée. En pensant que ça va purifier ton âge, Shaitan joue à toi. Parce que ça va témoigner contre toi. Si tu ne savais pas, maintenant tu sais. C'est d'arrêter immédiatement. Parce qu'à la fin, lorsqu'Allah est fini, il leur demande dans le verset 91 à la fin. Allez-vous y mettre fin? Alors, lorsqu'il finit d'avertir, il dit, est-ce que vous allez arrêter? Les savants disent qu'en ce moment-là, lorsque le verset a récité ce verset-là à ceux de son époque-là, ils ont tous dit, bah là, on va arrêter, on ne fait plus. Et tous ils ont dit, on va arrêter, on ne fait plus. Donc c'est la question qu'on pose à Dabou ici. Toi qui joues un XBet, une fois bête, si tu es bête, il faut cliquer. L'autre et autre. Est-ce que tu vas arrêter? Que chacun réponde dans son cœur. Parce que si tu dis oui, on dit toi tu joues. Que chacun réponde dans son cœur. Et qu'il demande à Allah de l'aider Inch'Allah. à y arriver, Inch'Allah. Donc c'est pas bon en islam. C'est un danger même pour l'humanité. Allah femme pour nada. Je vous remercie. L'organisation me demande de saluer Kas Kamilou qui est le restaurateur, bien sûr, ici.
qui s'est dédié, n'est-ce pas, à cette tâche. Barakallah Fikum Jazilan. Ainsi que Koulibaly Mamadou dit Peter. Merci infiniment. Merci à tous. C'est bon? Alhamdulillah, nous avons été très heureux de partager avec vous ces instants-là. Nam. De Makurum Brabo Kana Keneka. Ambolirom Nokasea. Miriam Riana, Allah Nouaka Dama. Amin. Anaka Furkoli, Anaka Barakoli. Toutes les préoccupations, tous nos désirs, qu'Allah fasse de ça une réalisation pour nous. Amin. Si ce désir-là est un mal pour nous, Allah éloigne ça de nous. Amin. Si c'est un bien pour nous, qu'il facilite ça pour nous et qu'il grandisse ça plus pour nous. Amin. Nous tenons à vous dire, soyons fiers d'être musulmans. Allahu Akbar. Soyons fiers d'être musulmans. Aujourd'hui, l'islam est combattu au travers du monde. Effectivement. Ce n'est pas un hasard. Non. Les gens ont compris que la seule porte de résistance au diable, c'est l'islam. C'est clair. Donc il faut combattre l'islam. Effectivement. Il faut salir l'islam. Non. Il faut présenter l'islam comme l'ennemi de tout le monde. Effectivement. Mais dans le fond, ils savent que c'est l'islam qui détient la vérité. C'est clair. Nous sommes tous les gardiens de l'islam. Effectivement. Nous sommes des ambassadeurs de l'islam. Non. Partout où on est, il faudrait qu'on soit ce modèle de l'islam. Effectivement. Non. On doit faire l'effort de balayer ça. C'est clair. Quand on est quelque part, il faut qu'on dise ici, il y a véritablement un musulman. Effectivement. Qui aime son voisin. Non. Que son voisin soit proche, lointain. Qui aime son collègue. Effectivement. Qui aime son parent. Qui aime sa communauté. Il faut qu'on soit ces musulmans-là qui dispensent la paix autour de nous. Effectivement. Ne soyons pas des musulmans qui font peur. Soyons des musulmans qui apportent la paix, le salam. Comme il nous a été dit, ils s'adressent mutuellement le salam. Et adressons-nous le salam avec toute la connaissance de la lumière qui se trouve dans le salam. Quand on fait le salam avec l'intention de souhaiter la paix d'Allah à son prochain, Allah il va te donner meilleur que ce que tu souhaites. C'est clair. Mais aujourd'hui, quand on dit salam, ça devient un jouet. Effectivement. Salam alaikum, et puis on passe. Il n'y a même pas d'acte d'adoration dans nos salams. C'est pourquoi le problème il est si le salam est sincère, vous allez voir que les problèmes vont diminuer au fur et à mesure. Parce que si tu dis à ton prochain salam, Troya du Sukuna, Allah va apaiser ça. Effectivement. Et en apaisant, il transformera ça en bonheur pour chacun. C'est clair. Donc, chers frères et sœurs dans l'islam, il faut qu'on retourne à cet islam sain. Effectivement. L'islam de la pureté. Il faut qu'on retourne à notre saine nature. Effectivement. Nous naissons tous prosternés devant la face d'Allah. Effectivement. Et nous allons retourner encore à notre Seigneur. C'est clair. Donc, embellissons notre islam. Renforçons notre islam. Effectivement. Apprenons notre religion. Apprenons notre religion. Effectivement. La jeunesse n'est pas une fin en soi. C'est clair. Effectivement. Donc si les chokroba ou là nous, question réflexion. Le chokroba Django. Parce qu'il y a des vieux qu'on appelle comme ça. Vieux Django. À Django Koso. Parce que quand il était jeune, il s'appelait Abu Django. Et il faisait les choses de Django. Maintenant on l'appelle vieux Django. Donc soyons des jeunes exemplaires. Effectivement. Comme ça quand on va vieillir, les enfants vont dire allons chez le sage. C'est important. C'est clair. Donc soyons des vieux de demain qui vont apporter beaucoup à la jeunesse et à nos enfants. Effectivement. Aujourd'hui on est jeunes, on est en forme. On pense qu'on va rester toujours en forme. Quand le vieux nous regarde aujourd'hui, il rit. Et quelque part il pleure à l'intérieur. Il se dit si je pouvais avoir encore cette force, je ferais ce que j'avais délaissé. Si je pouvais encore avoir cette force, j'allais faire mieux que ce que je suis en train de faire. Mais il y a des gens, pendant qu'ils sont jeunes, ils ne font rien. Ils se laissent emporter par la vague de la jeunesse. Et souvent la mort les surprend. C'est quand ils deviennent vieux. Non, encore c'est bon. Tu vois? Parce que tu as détruit ta jeunesse. Effectivement. Tu as attendu où ton corps est affaibli. Il n'y a plus rien là-dedans. C'est là que tu te rappelles que tu dois être un bon adorateur. Donc profitons pendant qu'on est jeune. Remplissons nos comptes spirituels. Profitons pendant qu'on est jeune avant que ne vienne la vieillesse. Avant que le corps soit affaibli. Rabaissons-nous devant Allah. Prosternons-nous dans l'adoration. Et surtout pardonnons-nous. S'aimons l'amour entre nous. Entre musulmans, on doit s'aimer. Entre musulmans, on doit se pardonner.
Entre musulmans, on doit se parler, on doit s'aider mutuellement dans la vérité. Ni qui signent Sramano et Sradjouka. C'est clair. Appelle-le dans le secret. Effectivement. Parle-lui dans le secret. Donne-lui le conseil dans le secret. Ne l'expose pas. C'est clair. Appelle, donnons-nous le conseil mutuellement. Personne n'est meilleur que personne ici, si ce n'est que dans la piété. C'est clair. Et même dans la piété encore, on ne doit pas se vanter de sa piété. C'est clair. Parce que tu n'as aucune certitude que ta piété même est agréée. Effectivement. Donc on doit rester un. C'est clair. Protégeons notre communauté. On a suffisamment d'ennemis. Effectivement. Dans la communauté, ce serait un problème. C'est clair. Donc aimons-nous, soudons-nous, soyons cette communauté forte du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que nous sommes forts. En tant que musulmans, nous sommes forts. C'est clair. Les gens nous craignent, mais c'est nous-mêmes on se sous-estime. Effectivement. Le jour où on prendra conscience de notre puissance, de notre force, vous allez voir que les gens vont nous respecter. C'est clair. Donc soyons ces musulmans-là et ayons le bon retour vers Allah. Effectivement. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Demain, place Bédier. Place Bédier à partir de 20h. 22h. Tout le monde doit être installé parce que ça sera à guichet fermé. Dabour avec la kalma shahada, la parole ultime de tous les musulmans. La parole souhaitée par tous, il faut que Dabour vibre. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors demain on se retrouve ici à 20h00 pour recevoir donc le professeur Abdul Majid. Donc demain, tout le monde, tous ici, vous sortez plus nombreux. J'ai vu nos femmes.